Mais vous pensez qu'à vous. Et moi, que j'ai pas dormi la nuit parce que j'avais 2 chiens à côté de moi qui copulaient. Marine, c'est une fille qui me plaît sexuellement, physiquement. Voilà, moi j'aime beaucoup. C'est waouh. T'es en interview avec qui là? Écoute-moi bien, espèce de trafiquant de fromage. Hein? Tu fais travailler tes enfants sur les plages. On va te retrouver, sale terroriste. Je me suis pas luché, je sais pas combien de fois sur ces vidéos. C'est le premier degré? Ah non, vraiment. Ah oui. Il y a un candidat de télé qui a chié dans le salon. J'ai jamais autant aimé Beverly que depuis qu'on est plus ensemble. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de La Roulette by Téléstar. Et aujourd'hui, je suis avec beau gosse, hein, le Vivian. Enchanté. Comment ça va? Très bien, je suis très épanoui, je suis un peu fatigué là. Ouais. Voilà, l'avion, non l'avion. Ah, l'avion, c'était l'avion, ouais. Ouais, l'avion, en plus je me suis trompé de billet d'avion, là, il faut que je change de billet. Demain, un billet, le retour, 660 €. Et c'est abusé. C'est vraiment, je crois que je vais partir au Gabon à ce prix-là. Alors, on va surtout demander aux gens de liker la vidéo, c'est très important, comme ça au moins un max de thunes pour payer le retour de Vivian. Exactement, Voilà. merci. Non, mais là, ils m'ont respecté, ils m'ont payé l'avion, vraiment merci. On est comme ça, nous. Voilà, merci. À Télé Loisirs, c'est ça? Téléstar. Putain, à chaque fois je confonds. À chaque fois, tu confonds! Téléstar. On embrasse Télé Loisirs, mais vraiment, c'est. Téléstar, parce que moi je me pas chez rappelle nous. du chien, tu sais, avec les longues oreilles, les grosses baloches derrière. Télé Z. Ouais, Télé C'est ça, Z. non? Télé Z, le chien. Je sais plus. Ouais. Et ouais, du coup, non, nous aujourd'hui, c'est un nouveau concept là que je te propose. Je vais essayer Alors. de récupérer la petite bille parce que ça peut te servir pendant l'émission. Donc déjà, moi j'ai une phobie parce que j'étais interdit de casino, donc. Ah ouais, à t'étais un grand joueur? un malade, un fou. Ah ouais? Je sortais du travail, j'allais en courant, je mettais la roulette comme ça et je regardais mes sous diminuer de mon compte. Ah ouais. J'avais même plus 5 € pour faire l'essence sur mon scooter à l'époque. Ah oui, terrible. Les amis, Malade. ne jouez pas au jeu d'argent. Ouais, vraiment, ne jouez pas à la roulette. Faut éviter. En tout cas, dans cette roulette, il n'y a pas d'argent en jeu. Ça va. Par contre, il y a une réputation. Parfois, ça peut servir parce Ok. que si à un moment donné, pendant l'interview, il y a une question où tu n'as pas envie de répondre, parce que ce qui peut arriver, en tout cas, ça arrive tout le temps, Ouais. tu as la roulette devant toi. La roulette, comme tu le sais, c'est 3 couleurs. Ok. Si jamais tu tournes et que tu tombes sur le rouge, c'est, j'ai envie de dire, une des très bonnes options. Comme ça, on passe la question, Ok. elle n'existe plus, et on enchaîne. Ouais. Donc là, t'es gagnant. Si tu tombes sur le noir, alors là, pas de chance. Pas de chance parce que du coup, on va quand même passer à la question, mais je vais te poser une question encore plus dure que celle que tu as voulu éviter. Ok. Donc ça, c'est touchy. Et alors là, si tu tombes sur le 0, la case verte, c'est déjà arrivé 2 fois. C'est assez dingue, je crois. Et on a eu Nicolo et Louana. À ce moment-là, c'est toi qui prends les rênes de l'émission. Tu peux me poser ce que tu veux comme question. Faut pas que je tombe sur le 0. Un conseil, faut surtout pas que je tombe sur le 0 pour Je toi. vois pas ce qu'il peut dire, mais ouais, effectivement, T'inquiète ça m'arrange pas du tout, quoi. Je vais expliquer pourquoi on t'appelle chibre d'acier. Oh, purée, voilà. On était sûr que ça allait sortir un jour, cette histoire. Écoute, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Ok. On va revenir à la base des bases. Je Ouais. veux dire, à l'essence même de toi, ce qui t'a fait naître en télé. Ma mère. Ta mère, comment elle va? Graziella, très bien. Graziella, qu'on embrasse, C'était évidemment. un samedi soir avec mon père qui est son frère, donc du coup mon père aussi mon oncle, sur une embrasse. machine à laver en route. C'était incroyable. C'était vraiment des bons souvenirs. Et tout de Oui. suite, évidemment, un extrait. Évidemment, on t'a découvert il y a 10 ans déjà. 10. Il y a 10 ans dans Secret Story, à l'époque. Incroyable. Mais en tout cas, donc 10 ans dans Secret Story, qu'est-ce qui t'a poussé à l'époque de Alors. passer le cap et d'aller là-bas? Ce qu'il faut savoir, c'est que moi à l'époque, j'étais un garçon, j'avais un gros manque de confiance en moi et je sais pas comment t'expliquer, mais à chaque fois que je sais pas, je voulais faire de la télé-réalité, j'ai toujours voulu sortir du lot. À chaque fois que je voyais je m'en parlais toujours. À l'époque, j'avais vu Paga et Julien Tanti en boîte. Ouais. Et il y avait une émeute et tout le monde les regardait et criait Julien, Julien, Julien. Et moi, j'avais tellement un manque de confiance en moi parce qu'il n'y a personne qui m'aimait à l'époque parce que j'étais quelqu'un de très différent, tu vois. Et j'étais très atypique, un fou. Je faisais Ouais, en mode n'importe quoi. extraverti et tout. Extraverti, comme j'avais un manque de confiance en moi, parce que comme j'étais beaucoup rabaissé quand j'étais petit, j'avais pas confiance. Moi, j'étais pas intelligent, donc je pouvais pas montrer mon intelligence dans les livres. J'étais pas riche, donc je pouvais pas montrer à tout le monde que j'avais des vêtements et Ouais, c'est là. flambé, etc. Flambé. Donc j'avais rien, tout ce que j'avais, c'est ma personnalité. Et je me suis dit, depuis ce jour-là, je me suis dit, Vivian, un jour, ce sera toi, ce sera ta revanche sur la vie, et tu verras que les mêmes personnes qui t'ont critiqué, les mêmes personnes qui t'ont jugé, ce sont les mêmes personnes qui vont faire des photos avec toi plus tard. Ouais. Ah bah c'est bien en vrai comme Et- en mode comme projet de te dire vas-y je vais prendre Et- ma vengeance sur la vie. Et je me suis mis dans la tête, je sais pas pourquoi, hein, Vivian, tu vas faire Secret Story. Même à l'époque, mon prof de techno, il m'a dit, Vivian, pourquoi tu travailles pas? Et pourquoi t'es nul? J'ai dit parce que, déjà, c'est pas la techno qui va me sauver. Et en plus, parce que plus tard, je sais que je vais faire Secret Story. Et je gagnerai même ma vie. Alors que pourtant, Secret Story, à l'époque, c'était 60 000 participants. Bah, c'était Et j'avais 15 ans. quasiment impossible de se Ouais. dire je vais être pris quoi. Et allô, surtout, j'étais moche que j'en pouvais plus. J'avais la tête d'un chat de Croatie. J'étais tout maigrichon. J'avais le nez, une clé pour ouvrir des portes. Vraiment, j'étais totalement différent de maintenant. Ouais.
Et du coup, donc tu t'inscris à Secret, ça se passe Non. comment au niveau du casting? En fait, j'étais avec Nathalie à l'époque. On était en oui. couple et pour s'inscrire, il fallait remplir des formulaires sur Internet, une synthèse, limite, voilà, la taille des ongles de pied ici. Écoute, j'ai dit flemme. J'ai tapé sur Internet comment faire Secret Story. Ils m'ont mis le numéro d'Endemol, parce qu'Endemol, c'est La boîte de Story, production, prod, ouais. c'est Secret Story. J'ai appelé, je dis bonjour, j'aimerais être mis en relation avec un casteur. Ils m'ont mis en relation. Teddy, big up à toi. Bah, grâce à lui, hein. Et là, je le parle, je fais allô. Il fait allô. Je fais oui. Et c'est qui au téléphone? Je fais en fait, je vous appelle parce que j'ai un secret pour vous. De quoi? Mais qui vous a donné mon numéro? Très énervé. Ah oui, très vénère. J'ai dit mais attends, on me l'a donné, c'est l'accueil en bas. Oui, j'aurais jamais dû faire ça. Bon allez, vas-y, donne ton numéro, enfin donne ton secret. Et là, je dis ma femme, elle a de mon âge. Il fait ah bon? Je fais ouais. On a envoyé une vidéo avec Nathalie. Il a rappelé, je veux vous voir en avion, en hélicoptère, en bateau, mais je veux vous voir impérativement. Venez à Paris. On était à Paris. Nathalie, elle s'en foutait complètement. Moi, j'étais à fond, je dis que c'était mon rêve. Ouais. Et à la fin, il y a Aurore Castadi, elle a dit à Nathalie, est-ce que tu t'en fous de faire Secret? Elle a dit, moi, j'en ai rien à foutre, c'est pour évident que je fais ça. J'ai pété un câble, j'ai dit à Nathalie, mais t'es sérieuse? C'est mon rêve, tu vas tout gâcher ici et là. Elle m'a dit, t'inquiète pas, Vivian, dans la vie, j'ai tout ce que je veux. Et on a été pris. Purée, en vrai, c'est incroyable. Hein. C'est dingue. Du coup, ouais, donc vraiment en couple avec Nathalie. Oui, bah, ça faisait 2 ans qu'on était en couple. Moi, je l'aimais à mourir. Ouais. C'était vraiment. Mais pour moi, à l'époque, j'avais une femme qui avait un corps incroyable. Parce que Nathalie, il y a beaucoup de personnes qui la critiquent par rapport à son physique. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a. Attends, j'ai 52 ans. J'ai rarement eu dans mon lit des femmes qui ont un corps aussi beau qu'elle. Ouais. Même pour son âge, c'est incroyable. Et donc, du coup, moi, je l'idolâtrais. J'ai toujours été fan de Bimbo à l'époque. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'était mon kiff. Et Nathalie, c'était un fantasme pour moi. C'était incroyable d'avoir une femme comme ça. Je me demandais comment c'est possible. Ouais, donc du coup, bah, au final, ouais, ça part dans Secret, forcément. Et après, bah, forcément, les gens ont suivi aussi l'aventure, j'imagine. Exact. Ça a donné ce que ça a donné. Et voilà. Et bon, et maintenant, en tout cas, un couple qui marche bien, quoi. Oui, maintenant. Il y a eu du changement. Oui, ah oui, génial. Quand elle n'avait pas un sou, cette clocharde, elle était avec moi, elle m'offrait aucun cadeau. Et maintenant, avec l'autre Clodo de Gabano, elle est riche. Et lui, il prend tous les sous, alors que moi, j'avais rien avec elle. Tu le connais, Gabano? En perso? Oui, j'ai déjà vu Gabano. C'est quelqu'un qui est pas méchant. Mais bon, il est gentil. Mais moi, je regardais à l'époque ses stories. 34 ans dans sa baignoire, il fait des petits trucs. Bing, 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 bing. Il tirait sur des canards dans la baignoire. 34 ans. Je pense que Nathalie, elle a sauvé la vie. Voilà. Avant Nathalie, il était Ça lui a fait du bien. Avant Nathalie, il était au RSA et maintenant il est En RS6. en RS6, exactement. Pas mal, ça. Très bonne base. Je la cherchais, merci. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Évidemment, bah, en parlant de Secret, j'ai envie de te dire, là, tu le sais, ça a repris. Ouais. Avec une nouvelle saison, évidemment, avec des nouveaux candidats. Est-ce que toi, déjà, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle saison? Déjà, moi, je trouve ça juste incroyable. C'est un truc de fou. Le casting, il est génial. Autant l'an dernier, j'ai pas aimé du tout parce que je trouvais qu'il y avait des personnages comme Maxence. C'est ça, Maxence? Ouais, Maxence, ouais. Qui est venu dans The Power. Il avait le charisme d'une moule espagnole. Ah Donc, ouais, espagnol. du coup, c'était vraiment à mourir d'ennui. Et là, cette année, il y a des gens comme Romy, que j'adore, comme Pimprenel. Pimprenel a un très bon nom. Ça fait, on dirait Ouais, on aime bien. on dirait Moi, j'aime bien parce que la voix, tu sais, il fait un peu des petites capsules comme ça où il se moque un petit peu de son prénom. Ah ouais, non, mais et il c'est lui trop. donne de genre Ouais. pain perdu et tout. Genre, Ouais. il l'appelle, je crois, c'est On dirait hilarant. une marque de dessert. Voilà, c'est le Secret Story de l'époque. Ouais. Et vraiment, je kiffe. Donc, vraiment, moi, j'adore la saison, c'est incroyable. Et forcément, en plus, il y a un truc qui se fait, c'est que parfois, il y a des comebacks. Si on te proposait de faire un comeback, est-ce que toi, t'aimerais faire un comeback dans l'émission? Oui, bien sûr, si on propose de faire Secret Story, tu n'as aucun secrétiste qui refuserait. En fait, Secret Story, c'est notre bébé. On est le bébé de Secret, on est né là-dedans et c'est incroyable. Pour moi, c'est la meilleure des réalités. Ouais. Parce qu'en fait, dans Secret, tu rentres, t'es personne, entre guillemets, tu ressors et Ah ouais, là, c'est. d'un coup, pouf, tu es propulsé. Que quand tu fais les Marseillais ou les Anges, il y a la pub à la télé, tu sais ce qui va se passer, tu vois les épisodes. Là, tu sais pas. Autant tu ressors, tu te fais cracher dessus, t'envoies des pommes d'api, des mandarines. Comment il s'appelle celui-là qui est sorti là? Qui a la moustache qui ressemble Théo. à Roberto Iglesias. Comment? Théo. Théo, ouais, le pauvre, il a eu autant de pourcentage qu'il y a de matière rase dans mon yaourt. Donc, du coup, lui, à sa sortie, ça lui a fait On mal. parle vraiment pas de beaucoup de pourcents, ouais. Ouais. Pour ceux qui Donc- n'ont pas compris la vanne. Ouais, il a eu 3%, je crois. Donc, voilà. Et tu sais pas ce qui se passe. Et quand tu sors, c'est waouh. Ouais. Ouais, parce Et que c'est du coup, c'est incroyable. l'émission qui, toi, t'a fait le plus grossir, enfin, te fait vraiment connaître sur les réseaux à l'époque. À l'époque, c'était 4 millions de vues. C'était incroyable. C'est énorme. Benjamin Castaldi, enfin, c'est ouf, quoi. Ouais. Même là, Christophe Beaugrand, il est énorme. Donc, franchement, c'est dingue. Ouais, ça, tu penses que, en soi, si par exemple, on devait faire un truc, toi, t'as été content de voir un Christophe Beaugrand ou Moi, t'as la nostalgie de Benjamin de l'époque? tu sais pourquoi je suis très content d'avoir Christophe Beaugrand? Parce que c'est un mec qui est ultra humble. Tu vois, il Ouais. y a pas longtemps, malheureusement, Le cambriolage. ils l'ont cambriolé chez lui. Je lui Ouais. ai envoyé un message. Je suis Vivian, je suis personne pour lui, c'est une star, Christophe. Hein. Il m'a dit Vivian, merci.
C'est un mec qui répond tout le temps, qui est ultra humble, qui est ultra gentil avec ses équipes, avec tout le monde, avec sa maquilleuse. C'est comme si c'était sa meilleure amie. Moi, je l'ai vu de mes yeux quand on avait fait à l'époque la bataille des coupes. C'est une personne incroyablement humble et c'est pour ça qu'il cartonne. Ouais. Et moi, je l'adore et je trouve qu'il fait un très bon boulot. Bon, en tout cas, il a l'air. Moi, je le connais pas du tout, mais c'est vrai qu'il a l'air hyper sympa et Vraiment, tout, très ouais, good vibes. ouais. Donc, Christophe, si tu passes par là, gros bisous. On t'embrasse. C'est vrai que moi, j'ai l'impression que tout le monde regarde les vidéos maintenant, donc j'embrasse tout le monde, hein, comme ça au moins. On va être tranquille, mais on va revenir sur Nathalie, parce que mine de rien, quand même, c'est une histoire qui a fait énormément parler. Je pense que dans la catégorie des couples emblématiques que toi, tu as eu, Ouais. Nathalie, elle est dedans forcément, Ouais. peut-être même top 1. Comment vous êtes mis en couple à l'époque? Nathalie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était vraiment cougar, mais genre, elle aimait vraiment les jeunes. Elle sortait avec des jeunes de 19 ans, 18 ans, alors qu'elle en avait 42. Un jour, je suis allé à sa boutique pour une vendeuse à elle. Parce elle avait une boutique de Ouais, une fringues, boutique de fringues, ouais, c'est ça. Mais sa vendeuse avait 16 ans. Et moi, j'ai Ok. 16 ans, c'est mort. Ouais. Et donc, du coup, j'ai vu Nathalie et elle m'a dit montre-moi tes abdos. Ah oui, Elle a vu des photos de moi, j'ai montré mes abdos, elle a fondu sur moi. ça aurait été une très bonne casteuse à Ah non. l'époque. hein. Et donc, du coup, voilà, c'était un truc de fou. Je me rappellerai toujours, la première fois qu'on a eu une relation, elle et moi, c'était dans ma Smart devant sa boutique. Oh. C'était un truc de fou parce que, genre, moi à l'époque, j'avais des filles, mais c'était enfin voilà, tu vois, c'était un peu des pneus, voilà, au bon bonheur la chance. Oui, À l'époque, ouais. voilà, j'avais pas trop le choix non plus, donc voilà. Et là, quand j'ai eu Nathalie devant mes yeux, et enfin, surtout quand j'avais ces. Voilà, Oui. ces pêches sur mes yeux que je fais, mais waouh, c'est une bombe, c'est un avion, elle est incroyablement belle et j'étais Puis trop intelligente et tout. Alors, oui, vraiment, c'est elle vrai. est- Mais après, maintenant, je sais qu'à l'époque, je pensais l'aimer, mais c'était pas vraiment de l'amour. Je pense que c'était juste que je la voyais, j'étais un peu comme si c'était un trophée. Ouais. Ah ouais, carrément. Ouais, parce qu'en fait, comme je m'aimais pas à l'époque, je pouvais pas aimer quelqu'un si je m'aimais pas. Ouais. Et donc, du coup, c'était pas vraiment ça l'amour. C'est pour ça que j'ai eu que des relations toxiques dans ma vie par rapport à moi, parce que comme je ne m'aimais pas et que j'avais pas confiance en moi, ça pouvait pas marcher en face, en fait. Tu vois, ça fait des films Ouais, noirs. ouais. Puis même, genre, est-ce que toi, tu l'avais pas aussi choisi que pour le physique de base aussi enfin... Oui, après non, parce qu'elle était très gentille. Non, c'était pas que pour le physique, mais voilà, au final, c'était pas très bien fini, quoi. Ouais, bah oui, mais justement, on va revenir dessus. Mais forcément, ensuite, il y a eu Les Anges, forcément, sacrée émission. Hein. Sacrée émission, Les Anges. Et pour le coup, ça aurait eu raison de votre couple. Alors, heureusement, là, pour Ouais. le coup, ça n'a pas marché. Est-ce que tu penses que c'est la télé-réalité qui a... Non, c'est qu'à la fin, j'ai vu qu'elle parlait avec un politicien j'avais vu son iPad, en fait, elle draguait un politicien Ah ouais? très connu, je sais pas qui c'est d'ailleurs. Un mec en politique, ouais, ok. Ben, on avait soupçonné que c'était un très très grand politicien qui serait peut-être président même. Voilà, Ah ouais, il a ok. été président, ou il est, on ne sait pas, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Ok. Et j'ai écrit un message, je fais ok d'accord, viens, il faut que tu t'éloignes Nathalie, je suis parti en roue libre, je me rappelle à l'époque j'avais plus de sous, j'avais une carte neutron, elle était partie des anges, j'ai dit Nathalie s'il te plaît, il faut que tu me passes ta carte bleue ou un petit peu d'argent. J'étais allé en club, de striptease. Ah ouais? Ouais, carrément, avec sa carte. Et je crois que 2 mois plus tard, elle m'avait dit mais viens, c'est quoi ça le fucking blue girl Bah oui, ouais, c'est un problème, là. $400. J'ai dit non, mais c'est parce que c'était un restaurant à la mode, génial. Donc oui, je suis allé avec l'argent Nathalie voir des gogo danseuses Putain. au Brésil. Et c'était du show, mon pote. Ah ça, c'est du vrai show, là. Bon, en tout cas, bien joué. Je pense que tout le monde va être touché par cette histoire, hein, forcément. Exactement, merci. Et grâce à Nathalie, j'ai rencontré une gogo danseuse incroyable. Elle s'appelait Esperanza. Je sais que... Esperanza. Oui, Esperanza. Évidemment qu'on embrasse. Esperanza, on t'embrasse. Elle est devenue mannequin pour Victoria's Secret en plus. Ah Et- ouais, oh la vache. Ah Et oui, genre, donc ça devait être quelque chose. ben, au départ, elle m'a fait un show et tout, gogo. Et j'étais le seul mec pour qui elle avait un coup de cœur. Et que bref, c'était gratuit. On a fait, on a fait l'amour ensemble. Et genre, on a pleuré tous les deux. C'était intense. J'ai fait l'amour avec une gogo au Brésil. Putain, mais Avec l'argent, Nathalie. ça, c'est vrai. Là, j'ai envie de dire bien joué. Merci. Ça, franchement, c'est Merci. bien joué. Franchement, bravo. Évidemment, bon, on va parler aussi, on va pas aller que dans les amours, on va aussi aller dans les amitiés, parce qu'en plus de l'amour, il y a aussi des amitiés qu'on fait énormément parler. Et si on parlait un petit peu de Raphaël Pépin, je pense qu'il y a quelque chose à dire, parce Alors, qu'aujourd'hui, c'est ton ami quand même, il ouais. faut remettre du contexte. Ouais. Et pourtant, c'est lui qui a dragué Nathalie à l'époque. Ouais, ça va, c'était en 1952. Il a fait ça, à mon avis, pour les Mais caméras. ça existait. Il a fait ça pour les caméras. Il a mis un cure-dent dans sa bouche. Il avait un cure-dent qu'il a mis dans la bouche de Nathalie. Je précise au cas où que ce soit pas. Oui, Voilà, tu vois on parle vraiment d'un cure-dent, Même si c'est vrai que un petit bout de Raphaël, bois. voilà, c'est vrai que Raphaël, en fait, il a un petit souci, c'est que sa taille en bas, c'est la taille moyenne, mais du Japon. Donc je crois que c'est Ah oui. 12 cm. Peut-être un peu moins. Ou 8. Ouais, non, Ouais, c'est il a un pas- problème, mais il n'aime pas qu'on parle de ça. Non, mais non. Donc C'est pour ça qu'on parlera pas de ça. on ne dira, cela ne nous regarde pas, Non, que non, non. Raphaël a un pénis qui fait 8 cm. Non, mais tout de suite une image, mais forcément. D'ailleurs, cela ne nous regarde pas aussi qu'à chaque fois, il fait semblant qu'il est sorti de l'eau fraîche, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Donc on n'en parlera pas. Raph, en tout cas, sache que c'est vraiment lui qui dit ça. Nous, ça nous ferait vraiment plaisir que tu viennes. Vraiment, n'hésite pas à venir. Toi et ta micro, bip.
c'est terrible. Ouais. On sortira pas. Non, Raphaël, je sais qu'il est souvent critiqué, Raphaël, parce qu'on dit oui, il parle mal ici et c'est là. Mais moi, je sais que dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un de très gentil, très fidèle. C'est un amour. Et moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est franc du collier. S'il t'aime pas, il te le dira. Ouais. Ouais, donc le franc-parler et tout. Donc forcément, toi, tu t'en foutais à l'époque que ça dragouille ou quoi. Ah C'était non. pour les caméras, c'était faux, quoi. Non, non, à l'époque, ça m'avait blessé. Mais maintenant, je m'en fous. Tu sais, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Et je me dis que c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Ça m'a fait mûrir, ça m'a appris des choses et c'est le plus important. Ouais, bien sûr. Et forcément, on va venir sur quelque chose. Il y a eu le tournage des Anges au final qui a été très compliqué car tu t'entendais pas du tout avec les grosses têtes au départ. C'était très, Par très- exemple, genre Amélie. C'était Amélie, très dur. c'était pas l'amour fou. C'était très dur à l'époque parce qu'en fait, à l'époque, j'avais un manque de confiance en moi, donc j'étais tout le temps obligé d'en faire trop. Ouais. Et j'étais un peu intenable, insoutenable, et c'était dur pour les autres à subir. Je voulais tout le temps faire trop, tout le temps mettre tout le monde à bout, et je m'étais inventé cette sorte de personnage pour montrer que j'étais quelqu'un et pour montrer que j'avais de la personnalité, pour montrer que j'existais. Et tu vois, et je peux comprendre que j'ai énervé certaines personnes. Je voulais faire tout le temps la guerre aux anciens, voilà, pour le buzz, parce que j'étais prêt à tout pour le buzz. Un peu l'antagoniste, quoi. C'est qui, Le contre-héros, quoi. Ouais, voilà, un peu le contre-héros tout le temps. Donc je peux comprendre que j'étais lourd pour certains. Ouais. Mais aujourd'hui, est-ce que ça a changé ou parce Aujourd'hui- qu'en vrai, il y a quand même une recette qui est pas super loin de ça, quoi. Ben, aujourd'hui, non. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, moi, j'ai vu un thérapeute il y a 3 ans de ça dans ma vie, où j'ai fait une thérapie pendant 2 ans. Ça a changé ma vie. En fait, Parce que tu mettais en story, là, les réels et tout ça. moi, là, je suis très basé sur l'univers, la loi de l'attraction, le positif qui attire le positif. Si tu t'aimes, alors tu seras aimé. Si tu te trouves beau, alors on te trouvera beau. Tu es l'effet miroir, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par exemple, tu as envie de moi là, normalement, non? Non, Ah, alors ça marche pas. Euh, pas tout de suite. Ok. Non, je suis à fond là-dedans. Et c'est le jour où j'ai appris à m'aimer. Et en fait, j'ai compris le problème. Tu vois, moi, dans mes couples, je me disais, ça ne va pas. C'est mes ex, c'est elle, c'est à cause d'elle. Et mon thérapeute, il m'a dit, Vivian, est-ce que tu étais heureux avant elle? Non. Est-ce que tu es heureux maintenant? Non. Donc, le Il y problème a vient rien de qui a toi. changé, ouais. Donc, j'ai appris à régler ce problème intérieur. J'ai appris à m'aimer. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Et sans prétention, j'arrive à avoir les filles que j'ai toujours voulu avoir parce que je me dis que je le mérite. J'écris tous les matins, j'essaie de matérialiser les choses. Ouais. Tu vois, je suis très positif et je suis à fond dans la loi de l'attraction, la loi de l'univers. Je suis très connecté à l'univers. Ouais, bah c'est bien. Et ça, par exemple, dans ton quotidien, est-ce qu'il y a des choses que tu fais? C'est quoi un petit peu? T'as une petite routine, un truc. tous les Donc, écrire? Tous les matins, j'écris 30 minutes, je me parle à moi-même, je parle à mon enfant intérieur. Vivian, qu'est-ce qui se passe? Ok, pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé hier? En fait, je rejette. Tu vois, tout ce surplus que l'humain Ouais. a et qu'un jour il fait que soit tu craques et que ton corps t'envoie des maladies, parce que tu sais que c'est le cerveau qui t'envoie des maladies. Hein. Ouais. C'est quand tu es dans une zone de confort que ton corps ton cerveau, en fait, il accepte pas quelque chose, donc il te le rejette par la maladie. Et tout ça, je le rejette. Et après, ça va mieux. Je vais courir, je fais du sport. Ouais, le sport, c'est un bon exutoire aussi, j'ai l'impression. Exactement. Mais pas que pour le physique, c'est aussi surtout pour le mental. Je me connecte beaucoup à la nature. Tu vois beaucoup coller à des arbres. On dirait un fou qui ken des arbres, mais je suis pas comment on dit, arbophobe. Non. Arbophile, du coup. Arbophile, ouais, je ne fais pas des trous dans les arbres pour mettre mon pénis dedans, non, c'est pas ça. Mais C'est bien. je suis beaucoup connecté à la nature, voilà, j'aime beaucoup. Ok, bah ça c'est important. Bah, tu dois bien t'entendre avec Colette, parce que t'es très pote avec Enzo. Colette, elle est un petit peu là-dedans aussi, tu Mais vois. Colette, elle est thérapeute et je m'entends très très bien avec elle. Tu vois, c'est un truc con, mais quand on va au restaurant, des fois je suis ému, je me dis, je suis tellement reconnaissant à l'univers de me dire que je peux me payer ce restaurant et c'est tellement bon, merci. Bah ouais, il y avait même un TikTok justement où t'en Avec parlais, Manu. je crois que c'était en live. Avec Manu, j'ai fait, oui, ça aussi j'en parlais, où j'ai fait une vidéo avec Manu où ça fait, je crois, presque 2 millions de vues, où je la vois reconnaissante. On est au restaurant, elle est reconnaissante et je suis heureux d'offrir ça à mon amie. Et ce qui me touche le plus, c'est que maintenant, c'est devenu lambda de payer un restaurant à une femme. Et pour elle, c'est normal, c'est logique, on s'en fout, c'est rien. Mais non, en fait. Et Manu, à la fin, m'a dit vraiment, Vivian, merci pour ce moment. Et ça m'a touché. Parce que c'est pas normal que c'est tout le temps l'homme de payer. C'est pas normal, en fait, que ce soit tout le temps ton mec qui va payer. Je veux dire, c'est pas acquis. Et je m'en fous de payer, mais à un moment donné, des filles qui ont aucune reconnaissance et que pour elles, c'est logique. Non, Ouais. meuf, t'as passé un moment avec moi, t'as rigolé, t'as bien mangé, sois reconnaissant de ce que l'univers t'apporte. Ouais, bah complètement. Moi, je suis assez d'accord avec toi, franchement, c'est une bonne façon de voir les choses et je pense que c'est bien aussi, ça te ramène aussi un peu sur terre, quoi, parfois. Il y en a, ça leur ferait du bien aussi, je pense. En tout cas, on a parlé de la personnalité de Raph, parce que bon, après on divague, mais t'as compris, c'est le schéma ici, on aime bien parler de Mais tout. avec Raph, En on est plus, un peu en froid. Vous êtes un peu en froid là encore aujourd'hui? À cause de quoi? Ben, en fait, à l'époque, il y a sa mère qui se douchait. Et ce qu'il y a, c'est que ça a été plus fort que moi. J'ai très peur de ce moment. Non, mais j'ai regardé sous la serrure et j'ai mis ma main dans mon froc et j'ai continué la chose, tu vois. Et j'en avais rien à foutre que c'était ma Et là, t'as remercié l'univers du coup de ce Et j'ai moment. remercié l'univers. Et puis il y a le père Raphaël derrière qui s'appelle Philippe Pépin, je note, qui a pas un poil sur le caillou. Il Pépé. était chauve à l'âge de 12 ans, qui a vu ça. Et du coup, on s'est un peu embrouillé avec son père. Mais il a compris que c'était pour moi que j'ai fait ça. Et sinon, pour la vraie raison, Ah non, il n'y en a aucune. Je veux juste. je n'aime pas de vrai. Voilà. Connerie. J'ai pas le feeling. Non, mais tu sais que lui, il a été forcément dans la sauce parce qu'il a été accusé de harcèlement, on va dire par le tribunal médiatique. Toi, t'en as pensé quoi? Est-ce que toi, tu l'as soutenu par rapport à ça?
Moi, je me suis jamais vraiment mêlé sur les réseaux de tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de buzz là-dessus. Je sais juste qu'il a eu son histoire avec Angel. Il a gagné au tribunal. Ouais. Raphaël, il a jamais frappé aucune femme. C'est pas un mec. Ce qu'il y a, c'est que quand il parle, lui, voilà, c'est très clair. Si tu es une femme ou un homme, si tu dis ta gueule, il va dire ta gueule. Pour lui, c'est la même chose. C'est juste ça. Ouais. Et quand il s'énerve, il est sanguin. Mais c'est pas quelqu'un de violent. Moi, je C'est respecte. quelqu'un d'impulsif. Il est impulsif, mais je veux dire, si tu lui manques de respect, tu manqueras de respect, mais que tu sois une femme ou un homme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas pour moi, j'ai jamais vu violent devant moi, en fait. C'est pas, sinon, je resterais pas avec lui. Mais t'as jamais eu d'écho, par exemple, de gens qui se sont plaints en disant qu'il a peut-être été violent envers des personnes Moi, de mon côté à moi, je suis pas là Non. pour mentir ou pas. Moi, j'ai pas eu d'écho de gens Ouais. que je connais qui m'ont dit Raphaël s'est battu avec moi aussi. Oui, là. Non. Voilà. J'ai jamais vu. Donc c'est vraiment dans le caractère, quoi. Oui, dans le caractère, il a un gros caractère. Voilà. Ouais, voilà. Comme moi, il m'envoie chier de temps en temps. Voilà. Oui, voilà. Amicalement. Exactement. T'en as pensé quoi de l'arrêt d'énergie 12? On s'en bat les couilles. On en s'en fait. branle, on enchaîne. tape. Ok. Alors, Énergie 12, moi, la grosse équipe pour Non, moi. en gros, parce qu'il y en a plein qui faisaient le rapprochement en mode l'arrêt d'énergie 12 est lié un peu à l'arrêt des Moi, anges. clairement, les anges à Il y la avait fin. ces histoires de harcèlement, Clairement, etc. les anges à la fin, c'était de la merde. C'était nul à chier. Ils faisaient 30 000 vues. C'était nul, en fait. C'était tout le temps les mêmes. C'était inintéressant. Et pour moi, c'est la grosse équipe qui a tué leur programme. Parce que tout le temps, ils suçaient, entre guillemets, leur grosse tête, des gens qu'on n'avait pas forcément envie de revoir. Et tous les nouveaux, comme moi, comme les Nicolos, qui étaient des candidats incroyables, on était traités comme des merdes. Ouais. On était traités comme des merdes. Hein. Moi, Rio, le producteur, il m'avait dit, bon allez, demain, en gros, Nathalie elle se casse. Mais on est où, là? Ouais. Moi, ça m'est jamais arrivé chez WNF, WNF. ils t'ont pas traité, DJ ou quoi, ou Studio 89, j'ai jamais eu aucun problème. C'est des gens c'était des chiens avec les candidats. Vraiment des gros chiens. Donc, du coup, moi, enfin voilà, ça me fait ni chaud ni froid qu'ils arrêtaient. Et je comprends. À un moment donné, c'est le karma. Dans la vie, quand tu fais les choses pas forcément bien, Ouais. ben, le karma arrive. Ouais, ça, on en parlait tout à l'heure. Au final, c'est l'univers. Il a rendu sa sentence Exactement. et elle a été dure, mais bon. Là, je sais que les anges. Ils voulaient reprendre. Hein, ils avaient parlé de reprendre Oui, mais une maintenant, saison. maintenant c'est plus la Énergie 12. Hein. Maintenant, c'est. Mais ils vont vraiment le refaire, ça? T'as eu des- J'en ai aucune idée. En tout cas, moi, je sais que si demain il y a les anges, ben, si on me propose, je le ferai. Ah, ok. Vraiment. Mais si du coup, c'est- ça serait pas sur. Ça va être sur une autre chaîne. Ouais, ça serait sur une chaîne. Et on a des échos de qui ferait ça Oui, je le sais, moi, qui c'est qui ferait ça. C'est qui? Ta tante. Non, Ma tante qui d'ailleurs adore la télé. on l'embrasse beaucoup. Voilà. Après, il y a toujours la roulette. Hein, tu sais, moi, c'est une question, t'as pas envie d'y répondre, c'est ok, mec. Mais Ah, je tu dois sais- répondre? Bah, moi, je te pose la question. Ah, c'est ça sur quelle commence? chaîne Non, tu non, veux non, mettre non, les c'est anges pas une question écrite. On a dit question. pas écrite. Si, regarde. Oui. C'est là. Non. Il y a rien. Vas-y. Il y a rien sur ma fiche. C'est une productrice qui est incroyable. Amélie? Bunel? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la grosse équipe. Voilà. Ok, c'est Val qui décide. Il y a une roulette ou pas à ce moment-là? Eh, C'est roulette. mets deux noix sur tes fronts à toi et Val, je te le dis. C'est la voix de Secret Story qui vient de dire qu'il y a Bon, roulette. vas-y, roulette, allez. C'est roulette. Tu peux prendre la petite bille qui est au-dessus si tu veux, je peux t'aider. Regarde, je peux te la faire tourner comme ça, tu lances comme. Ah, ça me rappelle l'époque où j'avais pas un sou et que je t'envoyais de l'argent à ma mère pour le casino. Allez, c'est parti. Si c'est noir, je suis bon. Hein. Si c'est noir, t'es pas bon. Ah merde, c'est rouge. Rouge. Je suis bon? Et là, on est sur Noir. noir. Ça veut dire quoi? On va aller faire une question encore plus dure. Vas-y. Après, plus dur, on va faire une question surtout qui est différente. Ok. Tu me donnes 30 secondes. Je suis obligé de répondre. Ah bah oui. Très dur. Ouais, bah c'est pas... Non, Comme- non, pas tant. Ça dépend. En fait, ça va dépendre de toi. Ok. Comme ce que je sens sous ton jean. Ah ouais. Jusqu'à... Bon, tu peux toucher vers toi, regarde. Ah, c'est ça le très truc. Voilà, proche. ok. Ah bah oui, mais c'est énorme, c'est assez énorme. La question est la suivante. T'as fait quand même pas mal de programmes aujourd'hui, on peut le dire. Hein. Oui. T'as vu plein de productions, plein d'émissions. Si tu me dis si j'ai déjà couché avec un producteur, je vais rigoler. Hein. Ça aurait pu être ça, tiens, j'y ai pas pensé. Avec quelqu'un de la technique, ça aurait pu être une super question, ça. As-tu Auquel la déjà prod- soufflé sur la flûte à un producteur? Non, tu sais quoi, on va aller dans des questions. Alors, je vais faire un peu mon Jordan de luxe parce que je sais que lui, il fait un petit peu ce genre de questions aussi. Quelle est l'émission où tu as pris le plus gros cachet et combien? Je crois que c'était Les Anges à l'époque. Ouais, Les Anges à l'époque. Ok. La première fois que t'as fait les anges? Ouais, je crois que j'ai pris un truc comme 16 000 euros. Pour combien de temps de tournage? 2 mois. 2 mois de tournage. Ouais. Et ça, Mais c'était les ton gens, gros ils cachet. croient que ouais, ça y est, ils sont méga riches. Ouais. Mais les gars, Bah, nous, on sait hein, que non. c'est- hein. allô, on a compris, surtout en te voyant toi. Surtout que moi, Merci. putain, j'étais vraiment pas bon. Quoi. Non, je rigole. C'est que 16 000 euros, ouais, c'est énorme Ouais. sur 2 mois, mais sur un an, ça équivaut à. Si tu fais un tournage Ouais, ou deux par an. ça équivaut à 1 300 euros par mois. Donc, c'est pour ça les candidats de l'époque qui faisaient les Américains, qui s'achetaient que des fausses Rolex et ci et là pour faire les riches, alors qu'en fait, ils sont à pailleul, ça me fait bien rire. Ouais, bah oui. Et il y en a. Ouais, beaucoup. Il y en a beaucoup. On va aller sur une autre émission, parce que du coup, tu as fait aussi La Villa des Cœurs Brisés. Ouais, Peut-être tu les as enchaînés. Hein. ouais, je les ai toutes faites. Ah ouais, vraiment, là, pour le coup. Où tu avais retrouvé Fanny, ton ex. Ah non, mais c'est trop. Ah bah ouais, non, mais alors Elle ça, est Jessica maintenant. Bah oui, avec Ouais. Jess. Et du Ouais. coup, bah forcément, Ils sont trop si à bons l'époque, tu avais... ensemble, tous les deux. On dirait une ouais. jument et un Kevin King Charles.
Ah ben, la comparaison, elle est folle. Est-ce que toi, forcément, quand t'as appris ce couple, comment t'as réagi? Mais en fait, moi, Parce que c'est fou quand même. Hein. je me suis dit, Vivian, t'es tellement un poison avec les filles que Fanny, tu l'as fait dégoûter des hommes. Ça y est, c'est mis aux femmes. Et là, je dis, soit tu te reprends en main, et c'est depuis ce jour que j'ai vu un thérapeute. J'ai dit, Vivian, c'est chaud, là, ça va plus. Et non, au départ, je pensais que c'était pour du buzz. Je pensais que c'était fake. Et même à chaque fois, je lui envoyais des cisailles. Je faisais, tu sais. Ouais. Mais... Le gros beauf, quoi, putain. Mais tu crois, attends, tu crois que c'est vrai cette légende? Mais comment elles font genre? Ça veut dire que les filles, elles font comme ça, là? Je sais pas, tu sais, un droit de réponse, Fanny, dis-nous. Non, c'est le truc terrible. Non, mais vas-y. Tu veux vraiment qu'on imite une relation de. Mais du coup, les filles, ça veut dire qu'elles font. Mais gros, comment? Et ça. Mais tu sais que toi, en plus, Jess, tu t'entendais pas trop avec elle en plus? Non, même pas. Non, ça. T'avais aucun avis, non. Rien et tout? Mais du coup, je suis très content pour elle. C'est un couple incroyable. Ils s'aiment à en mourir. Ils sont trop belles toutes les deux. Vraiment. Et là, ça fait un moment en plus. Hein. Ah ouais, Jess, elle a une paire de pêche, c'est incroyable. Je te jure, parce qu'en fait, je t'explique, ça c'est une anecdote incroyable. On sera jamais monétisé sur cette interview, purée. Écoute-moi, tocard! Je savais que j'aurais dû aller chez les gens de la Diolux. Bah oui, évidemment. Non, je rigole, j'ai refusé en plus. Donc du coup, bien fait. Ouais, non, je parlais ça va être les torchons. Non, je rigole, Jordan, t'adore. Mais oui. Non, on rigole pas. En fait, je t'explique. On était au 50 à l'époque et on était dans la soute. Et un jour, en fait, il y avait Simon, Amélie, moi et donc Jessica. Et elle oublie qu'il y avait des mecs. Et elle va à la douche, elle sort, mi-barre à l'air. Et là, je regarde. En plus, ça faisait une semaine que je me paluchais plus, je pouvais plus regarder. Bon, en télé, c'est compliqué aussi. Ouais. Hein. Quand t'es en tournage. Une paire de meules. Et là, elle nous regarde, mais qu'est-ce qu'il y a? Et elle fait oh, j'ai oublié. Et genre, c'était le plus moment de mon aventure. J'aurais tu t'es mis bien là. Ah ouais, c'était incroyable. Et t'es content. Bon, du coup, forcément, t'es passé à autre chose. T'as rencontré l'amour. Beverly. Oui. Putain, c'est fou. Mais tu sais que même, en plus, j'en parlais avec elle, elle me dit c'est complètement fou pour moi de me dire qu'on a été en couple. Ouais, Beverly, c'est un truc de fou. C'est vrai qu'à l'époque, je pense qu'on était fait que pour être amis. Et je pense qu'on a écouté tout le monde qui nous disait vous êtes tellement fait l'un pour l'autre, mettez-vous ensemble et c'est là, nos amis. Et c'était toxique entre nous parce qu'en fait, on était fait pour être amis. Et j'ai jamais autant aimé Beverly que depuis qu'on est plus ensemble. Ouais. Mais en tout cas, c'est resté sain. Vous êtes restés proches. Mais c'est fou. Et t'as toujours été. Moi, ce que je vois beaucoup sur les tournages, etc., même si les gens le remarquent pas forcément, t'es très protecteur envers elle. Ouais. Alors, oui, bon, il y a eu un loupé. Ouais. Non, là sur la fin. J'étais très protecteur envers elle tout le temps parce que c'est une fille que on se rend pas compte. Beverly, c'est une fille qui est tellement gentille, elle est douce. En fait, Beverly et moi, on n'est pas des influenceurs. Je veux dire, tu vois notre vie, c'est une vie lambda, pas forcément distrayante. On va pas. Des gens simples. Des gens. Mais ouais, mais genre elle monte ses petits légumes, moi je monte mes petits légumes, ma nourriture et ici et là. Et tu vois, et c'est une fille que je l'aime énormément. Elle boit pas, elle fume pas, elle se drogue pas, on sort pas tous les deux. On est les mêmes là-dessus. Malheureusement, maintenant, on est dans une société où pour être intéressant ou pour être attiré par les filles, il faut soit sortir, enfin boire, dépenser l'argent dans l'alcool. Et elle est pas comme ça, tu vois. Et moi aussi, je suis le même là-dedans. Et c'est rare de trouver des gens comme ça de nos jours. J'ai toujours su que c'était mon âme sœur, mais en fait, c'était pas mon âme sœur amoureux. Je pense que c'était mon âme sœur amicale. Ouais. Parce que du coup, comment vous vous êtes séparés? À l'époque, on s'est séparés parce que ça n'allait plus. J'étais un gros gamin. En fait, j'avais tellement un manque de confiance en moi qu'inconsciemment, je faisais en sorte que la personne en face de moi, elle manque de confiance en elle. Ok. Ouais. Et malheureusement, ben oui, j'étais dur avec Beverly. Je lui disais qu'il fallait qu'elle fasse du sport et je la rabaissais un peu sur son physique parce que comme j'avais pas confiance en moi, mon mal-être intérieur, je le renvoyais vers elle. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui C'est quoi pour qu'elle comprenne comment toi tu te sens? Non, c'est juste que j'étais très toxique en fait parce que j'avais pas réglé ce problème en moi. Et je croyais que c'était elle le problème. Et en fait, je me disais, Vivian, elle est pas comme ça. Je trouvais des excuses. Mais Vivian, en fait, si demain tu te manques avec Beverly, tu n'as pas à changer une personne. Si tu te manques avec une personne, il faut que tu la prennes telle qu'elle. Et à la fin, elle en pouvait plus. Donc, du coup, on s'est séparés. Ouais. Et voilà, elle m'a bloqué. Elle s'est remise en relation. Ça a été très dur pour elle parce qu'elle était avec un père narcissique. Ouais. Je peux pas dire qui c'est, on n'en parle pas. Et elle est revenue vers moi après. Et j'étais là pour elle. Ouais. Et je suis très content parce qu'on s'aime. Enfin, on s'aime. Elle m'a bloqué, là on se parle plus, mais de base je l'aime de mon cœur. Ça, les gens vont le découvrir en tout cas. Ouais. Et peut-être qu'effectivement on en parlera quand on arrivera à Detective Club. En tout cas, on parlait, il y a un truc dont tu parles à la fois, je sais pas si t'en parles souvent ou quoi, mais c'est par rapport à ta maman, parce que justement dans la villa, en fait, tu parlais que t'as une relation très fusionnelle avec ta mère. Puis même ensemble, moi je le vois parce que je te suis et tout, et je vois que tu passes beaucoup de temps avec elle, que vous faites des restos, tu l'emmènes, là il y a pas longtemps en plus, j'ai vu que vous allez vous baigner dans un endroit où tu vas souvent et tout, enfin bref. Genre que tu as une relation très fusionnelle et que tu voulais pas l'abandonner. Donc, et on a appris que il y a eu une histoire entre, à l'époque, ton père
et ta mère, je crois que c'est une histoire de tromperie, mais tu l'avais dit ça. Ouais, Je bien ne sûr. veux pas étaler la vie Oui, privée, ouais, tu me ouais, dis si ouais. je vais trop loin, quoi, mais Non, c'est bon. on en est là. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui fait ce que tu es aujourd'hui? En fait, ma mère, ce qu'il faut savoir, c'est que elle a eu toutes les atrocités du monde dans une vie. Tout ce qu'il y a de pire pour une femme, elle a eu. Mon père, attention, mon père, voilà, ils sont mariés, ben, ça n'a pas marché, ils sont séparés. Oui, mon père l'a trompé, mais voilà, il n'était pas méchant, quoi. Mais après, malheureusement, elle est tombée sur des hommes qui l'ont battue. Elle est tombée sur des hommes qui l'ont manipulée. Elle est tombée sur des hommes qui lui ont volé son argent. Et elle a eu les pires. En fait, elle répétait le schéma. Et moi, à un moment donné, j'ai dit, maman, tant que tu ne vois pas un thérapeute, tu ne pourras pas t'aider. Il fallait qu'elle voie un thérapeute pour comprendre le problème. Donc, du coup, ma mère et moi, j'ai essayé de l'aider plusieurs fois, mais elle ne voulait pas m'écouter. À un moment donné, je me suis éloigné d'elle. J'ai dit, maman, moi, en ce moment, je suis en train de me sauver. J'allais pas bien dans ma vie, j'ai voyé un thérapeute. Et pour me sauver, il fallait que je m'en sorte tout seul. Donc, je me suis un peu éloigné de ma mère parce qu'elle comprenait pas ce que je lui disais. Quand je disais, maman, il faut que tu te sauves, maman, vois un thérapeute, et là, pour aller mieux. Je savais qu'un jour, elle allait revenir vers moi. Et je savais que le jour où elle allait revenir, Elle irait mieux. elle irait mieux par rapport à ma positivité, par rapport à mon entourage. Il y a quelques temps de ça, il y a quelques mois, ma mère, elle était pas bien du tout, vraiment, vraiment pas bien, malade. Ce qu'il faut savoir, c'est que encore une fois, quand tu ne respectes pas qui tu es, ton corps te rend malade. Et il peut te tuer. Il t'envoie le cancer, il t'envoie ci, il t'envoie là. Ma mère, elle était pas bien, elle était malade, très angoissée, elle n'en plus. Elle est venue à la maison et elle a vu tout mon amour, toute cette positivité, que j'ai évolué, que c'était propre chez moi, que j'étais différent, que j'avais changé. Et ça l'a poussée. Et je suis très content, je suis très fier d'elle parce que voilà, maintenant elle a vu un thérapeute, elle commence à aller mieux, elle dort la nuit, elle a arrêté de travailler, elle a la retraite. Ma mère a travaillé beaucoup, elle a travaillé toute sa vie pour nourrir ses enfants, mais à outrance. Ma mère, c'est une femme qui a immigré en France à l'âge de 5 ans et Elle venait d'où ta mère de base? d'Italie. D'Italie. Et elle a toujours voulu travailler parce que quand elle était jeune, elle n'avait pas d'argent, donc il travaillait beaucoup. Et toute sa vie, dans son cerveau, elle pensait que c'est comme si elle était jeune, qu'elle manquait d'argent. Alors que non. Et je dis, maman, au final, tu vas te casser le dos, mais en fin de vie, tu auras ton argent, mais c'est tout. Et au final, tu veux tout nous donner à nous. Donc ça sert à rien, ces enfants. Et là, maintenant, elle va mieux. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos avec elle. Pour lui donner confiance en elle, je fais des vidéos pour lui montrer les commentaires des gens. Je montre tout le temps les commentaires des gens à ma mère. Et elle est très heureuse. Parce que c'est une femme qui est incroyable. Elle travaille au Resto du Cœur, elle aide les gens. Elle donne des cours de cuisine pour des personnes qui ont des déficients mentaux. Elle dit pas ça. Moi, je le dis parce que ça lui fait du bien. Et j'ai maman, le jour où tu auras ton quotidien à faire plein de petits trucs, du sport, du ci, de là, tu iras mieux dans ton cerveau. Et il y a pas longtemps, j'ai mis une vidéo, elle me dit, Vivian, ça y est, je vais mieux ici et là, et ça m'a terriblement touché. Je suis très heureux et ça me fait plaisir, tu vois. Ouais, parce qu'en plus de ça, tu es très proche d'elle, donc forcément, tu as envie de l'aider. Exact. Je pense qu'il y a eu forcément ce moment, comme tu dis, où tu avais besoin de te recentrer sur toi et de te retrouver, toi, aller chercher ton propre tu peux bonheur. pas sauver. Malheureusement, tu peux pas sauver une personne qui ne veut pas être sauvée. Ah non, mais en fait, pour être sauvé, c'est un travail qu'il faut faire soi-même. Exactement. Donc forcément, mais je pense qu'il y a aussi l'influence de son fils qui a beaucoup joué, ou notamment quand elle est venue chez toi et qu'elle a vu que ça allait mieux, que ça avait évolué, etc. Je pense qu'inconsciemment, tu vois, c'est ça qui l'a sauvé aussi. Parce qu'elle s'est dit, moi aussi, j'ai envie d'aller bien, j'ai envie d'être comme ça. Tu vois. Exactement. Donc au final, tu vois, c'est pour le mieux, quoi. Je suis très heureux pour elle. Je suis ultra heureux pour elle. Vraiment, je suis très content et ça me fait vraiment plaisir. Bon, mais et là, les restaurants, tu vois, des fois, on va au restaurant ensemble, elle est contente, elle est heureuse, je fais des petits cadeaux ici et là. C'est rien, mais pour nous, c'est énorme et elle est très contente et ça me fait plaisir. Tu as participé 2 fois à la bataille donc, des couples et notamment avec Tom Diversi. C'est qui lui? Tom, le blond, qui malheureusement nous a quittés. Mais est-ce que toi, t'as été touché, tu le connaissais bien, Alors Tom, c'est pas mon meilleur ami, et je sais que voilà, il y a des candidats qui en ont fait des caisses. C'est dur ce que je vais dire, c'est atroce, hein, mais pour surfer là-dessus, même sur la mort d'un candidat, ça va. Mais tu sais que c'est horrible, mais est-ce que vraiment, est-ce que les gens vont être étonnés? Je pense pas. Ça a été un drame, évidemment. Je crois que c'est la première fois qu'il y a eu FX aussi, on en parlait. Un candidat qui meurt. Mais c'est là, quand même, c'est un drame qui a été complètement soudain. Tout le monde a été vraiment choqué par ça. Mais moi, je sais que c'était une bonne personne qui était tout le temps joviale, qui était tout le temps heureux. Moi, je suis allé à son enterrement. C'était pas mon meilleur ami, mais parce que c'était quelqu'un que j'appréciais vraiment. Et aussi parce que, je sais pas, je me devais, c'est normal. Et ce qui m'avait touché, c'est que les producteurs de l'émission La Bataille des Couples sont venus. Amélie Bunel, elle s'est déplacée. Et ça m'avait touché. Et j'ai vu que là-bas, tout le monde l'aimait ici et là. Il y a des trucs que j'ai trouvé tellement horribles sur les réseaux. C'est là que je me suis rendu compte à quel point l'humain, des fois, il peut être horrible. À l'époque, on faisait la publicité pour les bonbons C'est jamais fini. Avec Fini, C'est jamais fini. Et sur ces publications qu'elle avait postées à l'époque, avant de mourir malheureusement, à son âme, les gens ils marquaient « Ah ben maintenant t'es vraiment mort. Ah ben là c'est fini. Ah ben là t'es mort. » Ouais, ça évidemment, ça fait beaucoup parler, parce que c'est complètement atroce de mettre ça. Mais les gens, c'était ouf. Ouais. Ça avait été, j'ai envie de dire, un buzz horrible.
Et ouais, donc du coup, ouais, tu le connaissais un petit peu. Mais C'était pas- quelqu'un de pas très énorme, gentil. ouais, Je voilà. sais que de son entourage, il disait que c'était Ilan qui connaissait beaucoup. Ilan, c'était un très bon ami à lui. Que c'était quelqu'un de très jovial. Moi, j'ai vu, il était très souriant, beau gosse de fou. Ouais. Après, Ah, mais il avait du succès. Hein. je l'ai pas connu beaucoup, mais c'était quelqu'un de très gentil, ce que je connaissais. Dans les 50, Ouais. forcément, il y a le casting qui est sorti. C'est énorme. Toi, t'en as pensé quoi de ce je- nouveau casting? Je sais qu'Eva a dit sur les réseaux que soi-disant je l'avais boycotté auprès des prods. J'ai jamais boycotté Eva, pas du tout. Et je suis très content pour elle qu'elle fasse une émission. Ouais. Eva, c'est un personnage de malade. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les 50. Eva, c'est un perso de ouf. Ouais. Vraiment. Même si elle et moi, on est en animosité. Maintenant, je dis pas bonjour, mais voilà, j'ai plus d'amitié envers elle. Je te le dis, c'est jusqu'à la fin, c'est la star du programme. Je suis pas là pour la choper, j'en ai rien à foutre qu'elle fasse ses 50 fins. Je veux dire, ça changera pas ma vie que. Voilà. Oui. Mais en tout cas, c'est un très très gros personnage. Toi, tu penses qu'elle peut aller loin? Si elle écoute son instinct, si elle s'écoute elle, puisqu'elle est très connectée à Elle l'univers, a ce sixième sens. sixième sens, ouais, c'est possible. Et si elle va jusqu'au bout, elle enchaîne surtout. Putain, si elle gagne les 50, tu l'auras prédit. Hein. Non, je sais pas si elle gagnera les 50. Moi, je pense que c'est Ça Laura. serait Je pense que c'est Laura qui va gagner les 50. à mon Bah, avis. parce que généralement, on va se dire, oui, ça sera une grosse tête qui va Non, gagner. ça veut Chaque rien année, dire, c'est une ça- grosse tête. Ouais, mais après, il y a aussi ce schéma où c'est vrai qu'on a. Là, pour l'instant, on a que vu des grosses têtes gagner. Moi, je pense que c'est Laura qui va gagner cette année. Moi, je croyais en Enzo l'année dernière, quand même. Hein. Mm, mm. Je me suis dit, il y avait un monde où il pouvait gagner. Mais en tout cas, bon, on verra les 50 qui sont au tournage, évidemment, Ouais. qu'on découvrira quand ça sortira. Je crois que ça va être à peu près en même temps que La Villa des Corps Brisés, je crois. Il faut à peu près la diff en même temps. Et ensuite, du coup, bah, on va continuer sur toi, puisque bon, t'es quand même le personnage principal de cette interview. Mais du coup, on t'a redécouvert sur W9, et notamment avec les 50. Alors, Ça a été pareil, une grosse aventure. ce qu'il faut savoir, c'est Vas-y. que, ce que je te coupe parce que je connais ce que tu vas dire, ça devient redondant à force. Je pense pas. Non, je rigole. Ah si, peut-être, vas-y. Je te le laisse. En fait, à l'époque, moi, il y a mon instinct qui m'a dit, viens, on va chez Julien Bert. Et je vais chez Julien Bert, on faisait que rester ensemble ici et là. Et Julien, il parle de moi au producteur Benjamin Jazzy. Benjamin, on t'embrasse. Reprends-nous. Reprends-moi, Ben, je suis prêt à tout, je vais passer sur le bureau, Ben. Et donc, du coup, Julien me dit, Vivian, Ben va t'appeler. Ben m'appelle mot pour mot. Écoute, Vivian, je vais être très honnête avec toi. J'apprécie pas ton personnage, tu en fais trop, t'es too much. J'ai du mal. Ah, ok, bon, c'est cash. J'ai du mal avec Wow. toi, je pense pas que tu seras pris. J'ai une émission qui va arriver bientôt, un nouveau concept, je pense pas que tu seras pris. J'ai coupé le téléphone, j'ai fait ah, je suis pris aux 50. J'ai matérialisé ça en moi, à l'univers, que je faisais les 50. Et il m'a rappelé 3 jours après. Écoute, Vivian, peut-être que finalement t'es pris. Et finalement j'ai été pris parce qu'il y a 4 personnes qui ont le Covid. Ah ouais, Ah oui, ok. Mais ouais, du coup, t'as grave manifesté. J'ai manifesté ça. Ah ouais, putain, très fort. Bah ça a marché. Ouais. Peut-être je devrais manifester pour The Cerveau alors. Non, toi non. Ouais, C'est un miracle. tu penses que j'ai pas de buzz? Non, après tu peux, frérot. Quand tu vois que tu as des Giovanni, des Maxence, des Aven qui font la télé, tu peux continuer peut-être. C'est vrai, tu vois, en plus, dans l'interview d'avant, tu m'avais dit Zaven, super candidat et tout. Après, tu m'as dit vraiment blague. Candidat, Aven. Ouais, donc forcément, non, et ben tu vois, c'était pas ça ma question de Ah, base. pardon, autant pour moi. Tu vois, donc ben, c'était une belle impro, ça on te remercie, mais vraiment la question c'est, t'as rencontré beaucoup de gens, il y en avait que tu connaissais déjà, d'autres Ouais. non. Qui a été ta meilleure rencontre? Et à l'inverse, la rencontre que t'as pas accroché, quoi. J'ai adoré Maëva Guénam à l'époque. Ouais, Maintenant, ok. même si je sais qu'elle a bifurqué, qu'elle est un petit peu. Voilà. Il y a eu des loupés, quoi. Elle est un petit peu. Elle n'est pas finie. Mais j'ai adoré Maëva Guénam parce qu'elle était simple, elle était gentille, elle était humble. À l'époque, moi, dans les anges, il y avait des Sarah Frézou, des Sidla qui se prenaient pour des stars nationales. C'était horrible. Et je me suis dit, autant quand je viens de Marseille, les grosses têtes, ben, parce que dans les anges, clairement, les producteurs, ils suçaient les grosses têtes. C'était Ouais. leur bijou, quoi. Ouais, ouais. Sauf que dans les Marseillais, pas du tout. Moi, j'ai vu une Cécile Martin, productrice, démontée. Productrice, oui. C'est quoi Bah, coproductrice, enfin, elle est Coproductrice, ouais. assistante, quoi. Coproductrice. Non, respecte-la, pas assistante. Bah, moi, je le voyais, comme je la voyais un peu bras droit de Ben, tu vois. C'était Oui, un voilà, peu bras ça. droit, c'est très bien. Bras droit de Ben. Bras droit de Ben, Cécile. Bras droit de Ben. D'ailleurs qu'on adore. Hein. Démonter une Maëva Guénam. L'engueuler comme si c'était, voilà, l'engueuler, encore plus que les autres. Et c'est ça que j'ai apprécié chez W9. Ouais, c'est qu'au moins ils sont francs, ça Ils parle sont francs, français, ils quoi. engueulent tout le monde. Ouais, à la même c'est enseigne. mieux. Enfin, ils engueulent tout le monde, c'est pas des tortionnaires. Oui, non. non, oui, voilà. T'as pas c'est compris, je veux dire, si tu fais n'importe quoi, ils t'engueulent, c'est normal. Oui, voilà, ils sont très justes. Tu peux pas dire des gros mots. Ils sont fermes. Ouais, voilà. Oui, ça c'est vrai en plus. Hein. Pour le coup, je l'ai vu aussi de mes propres yeux. On t'a vu te clasher très fort avec Cassandra lorsque tu l'as accusé de racheter ses abonnés. Alors ça, c'était énorme aussi. Mais je pense que, après, tu vas nous dire, mais il y a, je pense, pas mal de choses qu'on n'a pas vues pendant cette embrouille. Donc c'était pendant les 50 ans. Ouais. Toi, comment ça s'est passé cette embrouille? Qu'est-ce qui a été coupé? Il y a rien qui a été coupé. Ça a été monté comme ça. Elle a vraiment pété un câble pour l'histoire des abonnés. Elle a pété un câble pour l'histoire des abonnés, voilà. C'est tout. Après, je suis pas là pour l'évoquer de Cassandra, j'ai pas trop envie de parler d'elle. Ouais, bon. C'est quelque chose qui avait fait parler aussi. Ouais, Si on mais reprend je suis un pas là petit pour peu l'évoquer les d'elle, trucs. je laisse tranquille, s'occuper avec Simon, ils sont très heureux, tant mieux pour eux. Alors, toi qui as été un très grand stratège dans tes émissions, ça a été quoi, là maintenant quand tu regardes un petit peu ta carrière de grand stratège, tu te dis ça a été quoi ton meilleur coup? Mon meilleur coup. Parce qu'il y en a eu pas mal, hein. Ça a été. Ah putain, Neverly, c'était incroyable.
Neverly. Mon meilleur coup, c'était Neverly. Parce que Neverly, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 5 ans déjà, j'avais voté contre elle et je l'ai embrassée après, elle était éliminée. Et C'est une dinguerie. dans les apprentis, non, dans les Marseillaises restent du monde à l'époque, je l'avais fait éliminer par putain, comment il s'appelle déjà? Oh, qui parle comme ça là? Ah, ça, je l'ai pas. Val, elle est partie en plus. Motivé Val, de la tête aux pieds. Ah, purée. On est motivé de la tête aux pieds. C'est. Jonathan, non. Comment il s'appelle déjà J'avais Jonathan. le ch'ti? Oui, voilà. Christopher. Non, Christophe. Ok, Christopher. Christopher. À un moment donné, il devait éliminer quelqu'un. Ouais. Il allait prendre Nicolo, il fait Katalia devait éliminer. Il a dit Nicolo, je fais stop. Écoute, il faut que je te parle. Neverly t'es pas là. Neverly, elle est pas bien. Sa mère, elle va pas bien. Elle se sent pas bien. Elle est malade. Je suis allé loin. Ouais, vraiment. Ouais. Il faut que tu l'élimines, elle veut partir. Il fait ok, Katalia, j'élimine Neverly. Il rentre à la villa. Katalia, donc du coup, Christopher, tu as fait un choix. Oui, comme Neverly l'a dit à Vivian, elle fait quoi? C'est totalement faux. Du coup, je vais éliminer Neverly. Elle a fait ça recommence. Et ça, c'était mon plus gros coup. C'était Ah ouais, donc vraiment, Neverly, tu t'es acharné là. non, mais c'était drôle. Et C'était le running gag. elle se révengeait de moi et ça m'a bien fait rire. Oui, bah oui. Ok, ah ouais, Neverly. Ah ouais, bah Neverly, qu'on embrasse. On t'embrasse, hein. Bisous. Voilà, Bisous. bon, Viens, on fait une 3e émission, comme ça je te revitre. ouais, bah oui. Mais en plus, ce qui est fou, c'est que en plus, les gens maintenant, ils savent que t'es un stratège. Ils savent que, voilà, on se dit la vérité. Dans une émission, la confiance, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais que maintenant, l'avoir vécu aussi, je sais que maintenant, je pourrais jamais te faire confiance dans une aventure et c'est normal. Non, c'est faux parce que quand. Voilà, tu vois, ça, c'est encore. Ça, il me pisse dans le crâne en Non, permanence. c'est au cas où ça fait une émission encore toi et moi. Non, Ouais, la voilà, vérité, c'est ça. la vérité, c'est quand je donne mon cœur à une personne, une seule fois, j'ai été une merde dans une émission, ça va être dans The Kiki, là. Ouais. Voilà, qui a volé Kiki, c'est la seule fois. Sinon, quand je donne mon cœur à une personne, par exemple Mélanie dans The Power, et j'ai dit Mélanie, je me suis mis en danger pour elle, j'étais si pour elle, j'ai donné ma vie pour elle, mais quand j'aime vraiment la personne. Mais si je m'en fous, toi, je te la mettrai à l'envers triplement. Magnifique. Et je prendrai plaisir à le faire. Eh ben ça, c'est bon à savoir. Comme ça, au moins, si on se repart sur les apprentis, je saurais que j'aurais pu mettre ton coquillage. Merci. Peut-être qu'il m'aurait sauvé le cul. Hein. Mais en tout cas, tu es perçu comme le candidat qui peut trahir ses amis. C'est vraiment ce qui est marqué, c'est terrible. Hein. Non, c'est C'est faux. vraiment- Non, alors attends, non, je suis pas prêt à trahir mes amis de base. Putain, mais Non, mais sais c'est pas, ce que tu disais. Ouais, c'est pas bah, cohérent. De base, non, je suis pas prêt à trahir mes amis. Si quelqu'un j'aime, par exemple, demain, j'ai Enzo avec Quand moi. t'aimes vraiment quelqu'un. Demain, j'ai Enzo avec moi dans Ok. des aventures, jamais je le trahirai. C'est impossible. Ouais. Je peux pas. Et Colette? Colette non plus. Mais non, Colette non plus, jamais la Parce vie, que c'est du la coup, femme c'est de- avec Enzo. Mais oui, et et puis tu j'adore l'aimes bien Colette, aussi. et puis vraiment, Ouais. je les kiffe, je peux pas. Mais je peux comprendre qu'ils aient pas confiance en moi. En tout cas, Beverly, non, plus jamais. Est-ce que tu le regrettes un peu aujourd'hui, quand même? De quoi? Est-ce qu'il y a des trahisons? On va faire plus large parce on reviendra de toute façon sur Detective Club. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des trahisons que tu regrettes? Beverly, c'est la seule trahison que je regrette. Ok, vraiment, je peux comprendre aussi. Parce que c'est une personne qui tient à toi, peut-être tu t'es un peu C'est la emballé seule que je sur celle-là. regrette. En tout cas, Neverly, aucun regret. Qu'elle aille pleurer, Neverly. Qu'elle aille twerker avec Booba et Caris en boîte. Et Niska, surtout. Et Niska, et voilà, c'est tout. Eh ouais. En tout cas, on va revenir sur un truc aussi pareil qui a fait parler, mais en même temps, toi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui ne fait pas parler? L'été dernier, on t'a vu te clasher très fort avec Greg Bébéo. Ah ouais. Dans les apprentis champions, notamment pour défendre Beverly. En fait, J'ai envie de dire encore une Greg, fois. ce qu'il y a, c'est que il est pas méchant, mais c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui. Il est tout le temps obligé de parler. Eh, moi, bébé. Quand tu vois frérot, il a 800 tableaux de lui chez lui, c'est un malade. C'est le musée. Ah, c'est vrai. C'est le musée Grévin de Greg. Ah oui, À chaque fois qu'il il est t'appelle. fan de lui-même. À moi, il m'appelle des fois. Oh, bébé, viens, on parle de moi. Frérot, tu es un fou. Ah oui, ok. Donc, mais il est pas méchant, il a juste un manque de confiance en lui. Et c'est pour ça qu'il est un petit peu comme ça. Après, il fait C'est une parler. rockstar, c'est une rockstar. Oui, voilà, c'est une rockstar. Mais je suis très content pour lui parce qu'apparemment, il fait des chansons, des cabarets le dimanche dans des iPads pour les vieux et tout. Et je suis très content Dans de ça. des iPads, Ouais, c'est ça, des iPads. des EHPAD. Des EHPAD, pardon. Des iPads sur une tablette. Ouais. Je suis très content de sa réussite, vraiment bravo à lui. Bah oui, non, bon, après, c'est pas. On sait que c'est pas quelqu'un vraiment de C'est méchant. méchant. Mais en tout cas, qu'est-ce que à l'époque, donc quand il y a eu cette embrouille, et etc., que tu défendais Beverly, en fait, cette embrouille, elle est née de quoi? Qu'est-ce que c'était? Et comment vous êtes réconciliés après Rien, ça je sais que lui voulait sortir avec Beverly à l'époque. Moi, ça m'énervait. J'ai dit, mais jamais la vie tu vas sortir avec lui, c'est ton opposé. J'imagine pas du tout ce couple-là. Mais Après, jamais c'est de vraiment ta un vie. avis perso, Greg, c'est un mais- mec qui sort tous les soirs. Il sait même pas le prénom de la fille avec qui il est. Beverly, c'est une fille classe. Moi, vraiment, j'aurais pas accepté. C'était impossible pour moi qu'il se mette en couple de Beverly tous les soirs. Pense à ta mère, pense à Corinne. Elle va te tuer et si et là. La Corinne, Je elle l'ai serait pas manipulée. contente. À la Coco, elle serait pas contente. Donc Ah oui. voilà, c'était pas possible. On t'a retrouvé dans The Cerveau. Alors, Ouais. The Cerveau, on va en revenir parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on me fait parler dans The Cerveau, dont un dont on parlera après. En fait, il se fout de ma gueule. Il m'a dit, viens pour une émission 5 minutes. Là, tu me casses les couilles depuis 2 heures. Frérot, alors quand tu étais petit, quand tu étais dans les couilles à ton père, on va revenir sur ça. Écoute-moi bien, on n'a pas fait la moitié encore. Non, je rigole, on a fait la moitié. Ah, ça va. On a découvert d'une très forte amitié donc, Ouais. avec Nicolo, qui a failli voler en éclats pour Solène. Mm. Solène, voilà.
Est-ce que toi, tu comprenais ce qu'il te reprochait, Nicolas? Oui, je comprenais ce que Nicolo me reprochait, mais moi, ce qu'il comprenait pas, ce qui m'énervait, c'est que Nicolo, Solène, c'est une femme que voilà, ils ont eu aucun rapport ensemble, même pas de rapport sexuel. Ils sont juste Bah, ils sont embrassés. connus dans Love Island. Moi, Ouais. du coup, moi, j'y étais, donc j'ai vu la relation nette. C'est vrai que j'étais en Honnêtement. mode, bon, Moi, elle m'a dit, Solène, elle m'a dit, Nicolo, il me touche pas avec un bâton ici et là parce qu'il Ouais. il s'attirait pas, je pense. Et ça m'énervait que Nicolo, pour le jeu, il n'accepte pas que je me mette en relation avec Solène, alors que moi, Solène me plaisait réellement. ouais. Mais après, ça, Mais c'est il l'avait pas calculé. En fait, ce qui était dommage, c'est que pour le coup, je pense qu'il l'aimait bien, mais il l'a pas calculé après Il a- l'émission. Non, parce que Solène n'était pas faite pour Nicolo, mais c'est logique, hein, le rythme de vie de Solène. C'est vrai, ouais. Eh, c'est bon. À un moment donné, voilà. Il n'y a plus d'un kilomètre au compteur, hein. Terrible. Non, mais, non, mais voilà. Après, moi, voilà. Voilà. Et en tout cas, aujourd'hui, vous avez réussi à passer au-dessus avec Ouais, Nicolas. C'est quoi votre je- relation aujourd'hui? Vous entendez C'est bien? moi, c'est vraiment, je l'aime d'amour. C'est mon meilleur ami pour moi de réalité. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Il est venu à la maison il n'y a pas longtemps avec Adixia. Bah oui, j'ai vu. Ouais, il connaît Tu les ma- as fait dormir sur le canapé? Non, c'est moi qui ai dormi sur le canapé. Et Ah, classe. je vous gars. Il faut que je fasse écouter un truc. Vas-y. Parce que tout le Vas-y. monde, il y a plein de personnes qui disent oui, Nicolo, soi-disant, est gay. Oui, Alix- j'ai entendu cette rumeur. Alix et Nicolo, c'est fake. Alors, je vais faire comprendre à tout le monde que je n'ai pas pu dormir la nuit et croyez-moi qu'il est pas beau. J'arrive. Alixia, ça va, tu vas bien? Oui, et toi? S'il te plaît, Alixia, je t'en supplie. Écoute, parce qu'en fait, c'est une question de vie ou de mort. Parce que j'ai un gros problème. Là, il y a un mec qui m'a mis la pression. Il faut que je fasse écouter la vie de toi et Nicolo. Arrête, ça suffit maintenant. Hein. Mais quoi? Ça suffit. Vivian, mais ça va pas la tête. Il va se faire engueuler, mais c'est normal. Nicolo, les gens, j'en ai marre parce qu'il y a des gens qui disent que soi-disant tu es gay, soi-disant vous n'êtes pas en couple, soi-disant toi et moi, on est gay parce qu'on a fait ensemble. Mais toi, t'es à la roulette là. Eh. Je reconnais le décor. Eh, tu m'étonnes. Il Nicolo, était s'il te vraiment plaît. Juste avant, hein, Et à la roulette de Vincent. Ça va ou quoi? Eh, parle pas de Sache la que roulette. je ne suis absolument pas consentant avec ce moment. Voilà. Parle pas de sa roulette. Parle surtout pas de sa roulette. S'il te plaît, il est micro-roulette, mais pas qu'on parle de ça. Mais non, mais Vivian, ça se fait pas. Ah là, ça va faire, ça va aller sur TikTok et tout. Non. Mais vous pensez qu'à vous. Et moi, que j'ai pas dormi la nuit parce que j'avais 2 chiens à côté de moi qui copulaient. Un chien non castré qui vient de Milan et le roi d'Italie. Non. Attends, juste le début, s'il te plaît. Je crois que vraiment, elle est pas d'accord avec ça. Avec ça. Vivian, Tu es méchant. tu es méchant. T'es un méchant. Allez. Bisous. Bon, c'est bon, ils sont Bisous. tranquilles. On va les faire écouter. Du coup, alors la vidéo, elle est où? Elle a pas envie. Mais oui, elle a envie, ça se voit. Tu sais que de base, on parlait quand même de Solène. Hein. Ah C'est ça qui est fort. Hein, On de là, s'en on fout, arrive. sur une calibre 50, voilà, qu'elle se fasse dérouiller, qu'elle nous laisse tranquille, Tiens, celle-là. je vais se remettre le téléphone dans ta poche. Pardon. Et c'est vrai que toi, tu l'aimais bien, Solène. Comment ça s'est. Qu'est-ce qui s'est Ben, passé au en final fait, ce qu'il y a, c'est que Solène, c'est une femme qui est une très grosse fêtarde. On n'est pas du même monde. Solène, elle sort tout le temps, elle est tout le temps en soirée, d'ailleurs, elle le montre. Hein. Voilà, tout le temps sortir et tout. Moi, je bois pas d'alcool, je fume pas. C'est pas mon monde. Donc, juste, en fait, elle est venue à la maison 2 jours. Je vais être très honnête, j'ai laissé sur le canapé pendant 2 jours, j'ai fait TikTok. Ouais. On a eu une relation en 2 jours, donc elle n'a pas forcément très apprécié, je peux comprendre. Et c'est Mm. là que je me suis rendu compte qu'elle n'était pas faite pour moi. Je la respecte beaucoup, c'est une fille incroyable, elle est tellement drôle. Parce que vous matchez quand même en termes Oui. de caractère. Il y a un Mais- truc quand même où vous êtes. C'est une fille trop fêtarde pour moi et moi, Ouais. chacun fait ce qu'il veut, je ne la critique pas, mais elle voilà, il faut qu'elle aille plutôt avec je sais pas, des rappeurs, des footballeurs, des catcheurs, tu vois, Des catcheurs. ouais, des trucs comme ça, quoi. C'est un très beau projet en tout cas. Voilà. Je pense qu'elle sera contente de l'apprendre. en tout Elle est cas. dans les 50, je suis tranquille. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, force à elle. On l'embrasse elle aussi. On l'embrasse, bien sûr. Solène, évidemment. Alors, on l'embrasse et on la recevra avec grand plaisir. On va aller sur. Alors là, j'ai hâte de voir ce moment. Parce que tu as beaucoup clashé Marois et Vincent Queijo du coup sur les réseaux. Est-ce que c'était pour le show ou est-ce que c'était sincère? Ah non, pas du tout. Je Moi, te laisse t'exprimer Ah non, mais là-dessus, ce je gros- connais la réponse. ce trafiquant de Porto, ce fromage humain qui sent le roquefort des aisselles, le camembert des pieds, il fait travailler ses enfants à la plage, qui vendent des beignets pour faire arrondir ses fins de mois. Il a même pas honte. Comment s'appellent ses filles? C'était quoi déjà? Le nom de ses Esmeralda, filles ouais, je crois Laura et Je sais pas comment ça bon, on s'en fout. Bref, des en prénoms, tout cas, c'est un typiques, je quoi. le déteste. Vincent, c'est quelqu'un de C'est pas l'amour fou, quoi. non, mais après Vincent, comme je le dis, il le faut dans la télé. Il faut des gens détestés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En tout cas, ouais, donc vrai, Vincent, non, quoi. Non, j'ai eu beaucoup de mal parce que pour moi, c'est quelqu'un de. Est-ce que je peux l'appeler pour lui dire quelque chose que. En fait, j'aimerais avouer quelque chose à Vincent devant tout le monde. Ok, vas-y. Merci. Là, je te donne la permission. Vincent. Regarde, tu vois, je l'ai appelé Vincent, buveur de Porto. Ah oui, vraiment, buveur de Porto. Regarde, là, je vais être gentil, il va voir qu'il y a un problème. Allez. Allô? Vincent, ça va, mon frère? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Vivian? Non, écoute, en fait, c'est quoi? Je me rends compte que toi et moi, on se parle très mal. Tu es une personne avec beaucoup de respect, beaucoup de valeur. Et j'aime vraiment ce que tu dégages à la télé, sur tes snaps et tout. Et tu es vraiment quelqu'un de très bien.
Merci, c'est gentil. Je pense que tu es très sincère, en plus. Et en tout cas, je retire tout ce que j'ai dit. En aucun cas, tu fais travailler des filles pour revendre des beignets à la plage. Et en plus, j'adore tes filles, je connais leur prénom, tu le sais très bien. Et en aucun cas, tu as trompé Maro avec Eddie. Ça aussi, je retire ce que j'ai dit. D'accord, et c'est quoi le prénom de mes filles? Elles sont quoi comme origine déjà? Elles sont françaises, portugaises, espagnoles et marocaines. Oui, ça va. Elles sont toute la terre aussi, non? Ah oui, c'est Esmeralda et Olive. D'accord, t'es vraiment une merde, Vivian. Quoi? Tu sais que t'es vraiment une merde. Ah non, mais je rigole, c'est Alma et Rim. Non, Rim, c'est la merde. Allô? Écoute, T'es en interview avec qui, là? écoute-moi bien, espèce de trafiquant de fromage. Hein? Tu fais travailler tes enfants sur les plages? On va te retrouver, sale terroriste! Putain, mais t'es un malade, faut que tu te fasses soigner, vraiment, Vivian. Depuis que t'as perdu ta maman, Nathalie, il faut vraiment que tu te fasses soigner. Parle pas de moi! Parle pas de moi! Je suis un chaman, mon pote! Un chaman! Allez, pine ta tante. Je me sens, tu vois, là, je me sens mieux, par exemple. Ah bah c'est super. Là, je me sens beaucoup mieux. Ça, c'était un grand moment de télé. En tout cas, j'espère que... Tu vois, ce moment, quand tu es en Thaïlande et que tu payes seulement 25 € une masseuse avec génial. avec plus affinité, j'ai Ah l'impression d'avoir le même rendu. C'est C'est incroyable. vrai? Ça Ouais. t'a fait du bien? D'ailleurs, je pense que le caméraman, il a le même vécu. Il va en Thaïlande pour la même chose que moi, celui-là. Ça se voit. On sent le vécu. Je vais donner des tuyaux. Non, bah forcément... Ouais, non, bah, on sent en tout cas qu'il y a de l'amour entre vous. Hein. Par contre, juste un truc. Moi, Vincent est beaucoup critiqué sur les réseaux, mais heureusement qu'il y a une personne comme lui qui est détestée à la télé parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais lui, il assume qui il est. Il assume d'être un enculé. Et ça, c'est Bah, bien. après, de toute façon, oui, il y a une image en ce moment qui colle un petit peu. Parce que vraiment, Oui. il en est Ah fier oui, de oui. cette image-là. Ah Ça, oui, je pourrais pas te dire, mais bon. Oui, il en est fier. Mais je suis content parce qu'au moins, il assume. Et c'est pas quelqu'un comme qui va faire attention. Maintenant, les nouveaux candidats, malheureusement, ils font très attention à leur image, pour les followers, Ouais, ça c'est vrai. Ça, pour les c'est vrai. placements de produits ici et là. Ouais, ouais. Et lui, non, il s'en fout. Ouais, bah, parce qu'après, maintenant, il sait que ça fait longtemps qu'il fait ça. Mm. Voilà, il est. Mais ça, pour le coup, ça, c'est au moins, il faut dire aussi du bien. C'est que c'est bien d'avoir des candidats voilà, qui calculent pas forcément les choses, qui sont très cool. Moi, je me souviens d'une séquence, par exemple, dans La Villa, qui, mine de rien, m'a fait beaucoup rire, de Vincent et Marois complètement bourrés, où Vincent fait une décla à Marois, un truc, mais une séquence magnifique. Et à la fin, ils couchent ensemble, mais en fait, on se rend compte que c'était Benoît Et ouais, et Vincent. putain, quelle séquence. Incroyable. Et forcément, bah, il y a eu énormément de politique. Voilà, c'est Parlons mon intérêt. politique. Parlons politique, alors, du coup. Ouais, non, surtout pas. On va éviter pas de politique De aujourd'hui. polémique. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de leur couple. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé? Surtout, il y a pas mal de choses. J'ai eu tellement de trucs sur Marois et Vincent. Je sais pas. Après, en fait, je m'en bats les couilles. En T'as fait. pas trop suivi, en vrai. Ouais, non, T'en j'ai fous. rien à foutre. Moi, j'aime juste Ouais. éteindre Vincent sur TikTok et critiquer, faire des vidéos de lui où je me fous de sa gueule avec du fromage sur les épaules. Oui. Voilà, c'est tout, qu'ils aillent pleurer tous les deux. Il y a des montages, d'ailleurs, que t'as fait où Ouais. on voit avec une bouteille. Tu veux le montrer? Parce que je sais que t'en es fier de celui-là. J'ai mis 2 heures pour le faire. Tu l'as fait quoi, avec l'IA? Oui. Putain, c'est vraiment bien fait. Je te laisse le montrer comme ça, évidemment, vous pourrez le voir chez vous. Les gars, vous T'as me, ta dites, caméra qui est juste ici. vous me dites ce que vous en pensez. Hein. Attendez 2 secondes. Hein. Ah, voilà. C'est terrible. Bonjour, je m'appelle Vincent et je suis le plus grand vendeur de Porto de tout Bali. J'ai juste un défaut, c'est que mes aisselles sentent le fromage, mais Marois adore ça. Bonjour, Voilà. Ce qui est faux, c'est que c'est vraiment hyper bien fait, quoi. Chaud. Et il en est fier, et t'as bien raison. Exactement, merci. En tout cas, voilà, je suis content d'avoir donné ce petit moment. Je sais que ça t'a fait du bien. Merci, Ça, c'est un petit cadeau que je te fais. merci. Évidemment, on va revenir sur une autre émission où t'as, pour le coup, un peu moins de durée, sans mauvais jeu de mots, parce qu'on t'adore. Il y a The Power. The Power, bon voilà. Je pense que t'aurais imaginé faire un petit peu plus. Est-ce que tu as été déçu que ton parcours soit si court? Ce qu'il faut savoir, c'est que The Power, je sais pas pourquoi, mais je savais que j'allais faire cette émission. Quand l'an dernier, il y a eu The Power qui est sorti, c'était l'émission pour moi. Mentir, trahir ici et là, c'était pour Oui, moi. c'est complètement ça, ouais. The Power saison 2, ils ont marqué sur les réseaux, il y a une nouvelle saison, à votre avis, qui vous voulez. Ils ont tous Ouais. mis Vivian. Et j'ai été pris, j'ai été sélectionné. Et j'étais très déçu. Et en fait, c'est fou ce que je te dis, mais inconsciemment, tu te dis, tu en veux à tout le monde, même à la prod et tout, ici et là. Mais la prod, ils m'ont dit, Vivian, c'est pas notre faute, c'est ta faute. C'est toi qui as mal joué ton jeu. Et ils ont raison. C'est la stricte vérité. J'ai mal joué mon jeu. Il n'y a pas de triche. Il y a des gens qui disent oui, il y a de la triche ici et là. Il n'y a pas de triche. Camilla, la productrice, et Elena, qui gère tout là-bas, enfin les deux, elles nous parlent jamais. Jamais. Ouais. Elle vous influence pas dans vos Rien. décisions. Mais et- allô, tu te doutes bien que, sans prétention, tu penses vraiment qu'elle voulait que je parte? Tu penses vraiment Non, moi, qu'elle je voulait pense que pas. Manon soit cible? Jamais de la vie. En Non, fait, non. ils nous laissent faire notre jeu. Le seul truc qu'on est au courant, c'est sur le contrat, c'est que c'est un jeu de stratégie, on est là pour faire de la stratégie. Bah oui. Point. Et je vois des gens qui disent oui, il y a la triche, il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche. Les gars, c'est vraiment vrai, c'est comme ça. La preuve, Maïsan, tu te doutes bien que
par rapport au public, elles veulent que Maïsan reste. C'est logique, je pense, qui est producteur. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais Maïsen qui est une très très bonne candidate, on va pas se Et elle a mentir, été éliminée. exceptionnelle. Ouais, bien sûr. J'étais très déçu parce que, en fait, ça, on le sait pas parce que ça n'avait pas été monté, mais moi, j'étais allé pour l'association. Moi, c'est simple. La seule condition pour laquelle j'ai dit à cette émission, pardon, j'ai dit j'ai une condition. Il y a des parents, tu sais, il y a des parents comme Vincent Quoi qui demandent le téléphone le dimanche ou ci ou là. Ouais, ouais. Moi, j'ai juste demandé, je veux être là pour l'association du père de mon meilleur ami. Le père de mon meilleur ami s'appelle Gérard Topin. Il est en fauteuil roulant. Il a atteint la polio et il a créé exprès, je l'ai appelé et j'écoute Gérard. En fait, c'est un truc de fou. Hein. 2 semaines avant, Ouais. il m'appelle, il me dit Vivian, j'ai un problème, j'ai mon fauteuil qui est pas voilà, qui est pas fiable, il lâche pas combien d'années, il faut que je le change. Mais voilà, c'est très très cher, c'est je crois plus de Ouais. 13 000 € un fauteuil. Ouais, Et c'est ce qu'il faut hyper savoir, cher. c'est que l'État ne prend pas en charge ça. Ok. Donc les personnes handicapées, malheureusement, l'État, ils prennent en charge un truc minime, je crois 30%, même pas. Il m'a dit, est-ce que tu n'as pas une solution? Et j'écoute, moi j'avais trouvé une solution, je vais essayer de trouver quelque chose. Comme par hasard, on m'appelle une semaine après, Donc, The The Power. Power, donc il y a évidemment le principe d'association, tu peux jouer pour une association. Donc j'ai fait créer à Gérard son association, Ouais. l'association Les 16 heures, parce que 16 heures, c'est le nombre de temps qu'il passe sur son fauteuil roulant tous les jours. Ok. Et je me suis battu pour lui là-bas, et c'est pour ça que les gens, malheureusement, on n'a pas vu ça, c'est pour ça qu'ils n'ont pas compris à quel point j'étais prêt à tout. C'était pas qu'une question d'argent, c'était question de montrer que quelqu'un se bat pour une cause qu'il connaît. Je suis Ouais, pas là ouais, pour ouais. faire comme Lozina, pour son association des footballeurs monobolistes qui ont une seule couille ou un truc comme ça de mes couilles. Ouais. C'est de la merde. Moi, c'était vraiment une vraie association que moi je connais. On m'a pas imposé, tu vois. Et ça qui est bien, c'est que la prod ne t'impose pas. Tu choisis ce que tu veux. Et, Ok. et j'ai appelé mon meilleur ami en pleurs et j'ai dit je suis désolé, j'ai fait à ma mission, quoi. Ouais. Voilà. Donc ouais, vraiment, ça te donnait aussi une motivation, toi, pour te battre dans l'émission, Ouais, etc. pour montrer que c'est pas question d'argent, c'est pour montrer à Gérard qu'il n'était pas seul et que toutes les personnes qui sont atteintes de la polio, que toutes les personnes qui sont handicapées et que malheureusement l'État ne les prend pas en charge, que c'est un message de dire voilà, il y a des gens qui se battent pour vous et on vous oublie pas et on est là parce que ça peut nous arriver à tout le monde. Demain, tu sors dans la rue, tu te fais écraser par une voiture, tu es en fauteuil roulant Ouais, et tu aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour toi. bah, complètement, ouais. Tu vois, c'est bien beau de vouloir aider des associations pour les animaux ou pour ci ou pour ça, mais il y a aussi, pour moi, le plus important, c'est tes proches en fait, tu vois. Mm. Donc voilà. Parce qu'il touche toi dans ton cercle, évidemment. Et surtout que je sais où va l'argent. Je vois beaucoup sur les réseaux aider pour ce PayPal, aider cette personne, aider ci, mais on ne sait jamais où l'argent va. Pour Ouais. l'association, on ne sait pas où l'argent va. Moi, je savais que l'argent allait pour son fauteuil roulant. Ouais. Bah, en tout cas, c'est beau, c'est touchant. Je pense qu'il y a aussi plein de gens qui ne le savaient pas. Et je pense Non, que non, aussi, ils bah, ça montre aussi que derrière les émissions de télé, il y a aussi des causes. Et que pour le coup, là, une vraie cause. Mm. Et d'ailleurs, et ça va mieux son fauteuil, du coup? Alors, du coup, son fauteuil roulant, je vais être très très honnête. Parce que c'est pas avec le parcours que tu as fait dans l'émission que ça va payer grand-chose. Hein. Je voulais payer son fauteuil roulant. Je voulais vraiment le payer et tout, aider à payer parce que ça coûte quand même 13 000 €. Et j'ai dit à mon meilleur ami, il m'a dit Vivian, en fait en Corse, on est des gens très 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 fiers. Ouais. Il m'a dit c'est hors de question. Il m'a dit je veux pas que ce soit toi qui le paye, c'est pas possible. Si tu le payes, je te retire la parole. Donc du coup, on va trouver une solution pour faire une sorte d'événement où les gens pourront contribuer et où tout le monde contribue. En gros, Ok. c'est ça. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, ça a été fait, ça va mieux? Du coup, c'est pas encore fait, c'est pas encore actualité parce qu'on sait pas comment. En fait, on sait pas Faut comment. organiser tout ça, quoi. Non, c'est pas ça. C'est que le problème, c'est que maintenant, il y a tellement, les gens, ils pensent tellement que c'est des arnaques, que ci, que là, que tu vois. Montrer ça à la télé, ça m'aurait fait une grosse visibilité pour qu'on montre que c'est vrai, que l'argent vient bien à Gérard. Mais maintenant, que les gens se disent oui, ça va vraiment à Gérard, c'est pas évident. Donc il faut que je fasse un truc professionnel avec une vidéo. Je veux vraiment que ce soit bien structuré, tu vois. Ouais. Je veux pas que ce soit un truc de merde, je veux que ce soit bien fait. Ouais, et peut-être de tourner ça avec lui, que lui Exact. prenne la parole. Et exactement. Je pense que c'est important qu'il mette aussi un visage sur la personne et C'est tout, ça. et raconter son histoire, et voilà. Exactement. Ou sinon, moi, ce que j'avais dit, c'est d'attendre une autre émission, mais cette fois-ci, j'impose, s'il y a une association, qu'on voit ça pour que tout le monde le soutienne derrière, tu vois. Ouais, carrément. Bah, en tout cas, grosse force. Tu me diras quand ça Merci, sera c'est monté et gentil. tout, et si je peux contribuer à ma manière, bah, je le ferai. Merci, avec je t'enverrai le plaisir. PayPal. Ouais, vas-y. Non, vraiment. Non, merci, je rigole. Alors, on te découvre ensuite dans Détective Club. J'ai envie de dire, ça y est, on y arrive, quoi. Alors, Il a fallu traverser tout ton truc. enfin, on a la fin. Détective Club. On y arrive, ouais. Et donc, toi, t'étais heureux. Qui étais-tu heureux de retrouver dans l'émission? Et à l'inverse, qui t'étais moins content de retrouver? Alors, dans Détective Club, déjà, j'étais très content de rentrer avec Jessica. J'étais super content, ça m'a fait plaisir. On avait ce goût d'inachevé parce qu'on était éliminés en même temps de The Power. Ouais. Et j'étais très content de découvrir Marine. J'étais pas content de découvrir quelqu'un. Je déteste personne. Ouais. Mais Marine, Marine, moi, ça a été. Ouais. On le voit dans les stories, en tout cas. C'est vraiment quelqu'un. ouais, Marine, c'est un fantasme. On aime bien. C'est un fantasme. Elle a des cuisses incroyables. J'ai envie de manger des croque-monsieur dessus. Mais Elle c'est a en mode prom dog, genre en mode tu l'aimes Ah non, vraiment moi, elle bien. m'attire vraiment sexuellement, Ah, ok. physiquement. Elle me plaît beaucoup. Mais J'allais dire, mais me plaît.
Mais toi, du coup, par rapport à Hugo. Aucun humain n'appartient à aucun humain pour moi, j'en ai rien à carrer. Ok. Tu vois, je veux dire, si demain elle veut pas de moi, elle le dit, je respecte, mais moi je connais pas Hugo, voilà, c'est tout. Et puis moi je pars du principe que je suis un messager en fait. Je suis un Ok. messager. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si demain elle trompe Hugo avec moi, Hugo ça va lui faire ouvrir les yeux. Donc du coup moi je suis un messager de l'univers pour montrer à Hugo qu'il n'était pas sur le bon choix. C'est fou, Ok. mais c'est vrai. Et grâce à moi, Marine aussi va se rendre compte que Hugo n'est pas fait pour elle. Ouais. Voilà. Donc du coup, forcément, donc là, nouveau programme, etc. Dans les gens, du coup, peut-être t'étais moins content de te trouver. Tu m'as dit, il y a qui? Personne. Donc tout le Non, monde, j'étais content de ok, retrouver. etc. Il y en avait que tu connaissais pas du tout. Oui, Bangou, je ne connaissais pas très bien, j'ai halluciné quand je l'ai vu. Ouais. Ah, Bangou, c'est une star, hein, là, pour le coup. On est Ah, sur mais une Bangou, c'est star. une star. Enzo Sanders, je ne connaissais pas non plus. Et voilà. Après, bah, du coup, bon, Enzo, évidemment, que tu connais. Ouais. Tu connaissais Riyad, tu le connaissais, Riyad? Oui, Riyad, je le connaissais. Ah, ok. Parce que aussi, lui, moi, il me fait rigole. rire. Ah ouais, Riyad, il s'aime trop. Mais Riyad, c'est un malade. Riyad, Allô. c'est un phénomène. Mais c'est un fou. Il va à la salle de musculation, il a un débardeur qui tombe jusque-là, lunettes de soleil, à la Maître Gims, à la salle. Ah c'est oui, un malade. Mais il est c'est génial. Eh Il oui. est génial. Tu penses, on met de l'espoir un peu sur Riyad? Dans quoi? Bon, Dans les bah, 50? j'allais dire dans l'émission, mais on sait très bien. Dans l'émission, il a été éliminé rapidement. Je sais qu'il est dans les 50. Je lui souhaite vraiment d'aller loin parce que dans les 50, je sais qu'il était très stressé d'être éliminé dès le Ouais. début. C'est horrible de partir dès le début 50. C'est la pire des choses. Bah oui. Tu es 50 T'es personnes, frustré. tu pars, tu sers à rien. Voilà. Ah oui. Puis parfois, il y en a, ils font des ITV, ils sont même pas montés. Exact. Moi, ça arrivé à ma pote Ileana, que j'embrasse du C'est coup. qui ça? Ileana, du coup, à l'époque, elle avait fait les Marseillais. On l'a connue comme ça. Ah. Parce qu'en gros, ils avaient pranké les candidats avec Ah oui, je des m'en souviens. acteurs, tu vois. Ouais. Et en gros, elle jouait la fan de Maëva Elle est Guénam. en couple, elle, au fait. Je la drague sur les réseaux, elle me répond pas. Elle est en couple. On s'en fout, aucun humain n'appartient à aucun humain. Oui, je suis voilà, un messager oui, de l'univers. en partant de ce postulat-là, oui, mais non, elle est en couple, elle est très amoureuse. Et d'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé, mais on voit plein de force. Ouais. On l'embrasse. On l'embrasse, évidemment. Moi, alors, on va revenir sur quelque chose, parce que moi, j'ai entendu, on va dire, voilà, des bruits de couloir qui ont un peu résonné dans mon entourage. Comme quoi, après, c'était quoi? En plus, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu la conférence de presse de The Detective Club. Et effectivement, j'ai entendu que Marine t'aurait rejoint à l'hôtel après la conférence de presse. Enfin, c'était après une soirée, je crois, que vous avez fait dans un resto et tout. Bon, j'aimerais savoir déjà si la rumeur elle est vraie ou fausse. Et que tu Alors dis ce que déjà, t'en à un moment penses. donné, je trouve que c'est un très grand manque de respect ce que tu fais envers moi et ma personne, de me faire que moi, je pourrais dormir avec Marine alors qu'elle est en couple avec Hugo. On va tourner la roue. Bah, du coup, tu peux me dire que la rumeur elle est fausse. On tourne la roue parce que c'est un manque de respect de parler de ça de Marine. Par rapport à Marine, c'est pas bien. Ah oui, donc on peut. Après, oui, on peut tourner la roue Oui, on complètement. tourne Bah, la roue, après, voilà. c'est vraiment. Non, je veux tourner la roue. Ok, bah alors je te laisse prendre la bille et je vais t'aider à. Bah, Donc, faut la si- prendre, faut la ah, jeter à un pardon. moment. Ouais, sinon- Attention, c'est parti. Bah, t'as pas envie que ça soit noir là. Et c'est noir. Ça veut dire quoi? Bah, je vais te poser une question encore plus dure. Sur la même personne? Bah, je sais pas, laisse-moi réfléchir. T'es un malade en fait, t'es un ouf. Ah, mais c'est toi et ta chance. Forcément, depuis le début de l'interview, les gens savent, on parle de beaucoup de tournages que tu as fait. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de rumeurs et aussi il y a des choses qu'on voit. Et en tant que candidat, il y a des choses qu'on est sûr parce qu'on les voit. Parfois, il se passe des dingueries. Ça serait quoi la plus grosse dinguerie que tu aies vue en tournage? Ok, à l'époque des Anges de la Terre et des Sept, il y a un candidat de télé qui a chié dans le salon. Il a chié dans le salon. C'est qui? Pas En un vrai, salon. vas-y, viens. Je dirais pas. On donne un indice. Thibaut Garcia, mais je le dirais pas. Non, c'est impossible. Non, non. Non, Non. je rigole. Non, c'est pas Thibaut. C'est Eddy. Non, c'est pas- Raphaël. Ah, purée. C'est moi. C'est Ok. Vincent Quejo. C'est Vincent C'est Quejo. Amélie Netten. T'en dis 5 et il y en a un, c'est vraiment lui. C'est Amélie Netten. Ok. Et c'est Fabrice Aubeguian. Magnifique. Voilà. Et donc Alors, là, dans tout cela, il y en a un, c'est Il vrai. y en a un caché dans le salon. Donc, le producteur, il arrive. Ah, quel connard qui a chié dans le salon! Mais comme ça, vraiment en plein milieu du salon. Oui, il y a une grosse merde. Et moi, j'étais. Et il fait l'autre connard qui rigole encore. celui-là. L'autre con. C'était toi? Non, mais moi, mais c'est bon, c'est le chien qui a chié. Tu sais, on avait un petit chien à l'époque. Ouais. Comment ça, le chien? Le chien, il faudrait qu'il soit mort. Regarde cette merde, elle est énorme. On aurait dit une merde de dinosaure. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Celui-là qui a fait ça, c'est un génie. Ah purée, il fallait avoir l'audace, hein. Ouais, c'était un cap à cap. On faisait beaucoup de cap à l'époque. Ouais, bah ça marchait bien. Ça, c'est du show, mon pote. Ça, c'est de la télé. Ça, c'est de la téloche. On va faire une émission que sur ça. Et là, du coup, je chie dans le salon, man. C'est incroyable, la sensation, man. On va revenir sur Detective Club, puisque du coup, bah, Marine restera un mystère, forcément. Mais Non, en faut tout pas, cas- faut pas écouter les rumeurs sur Marine. Voilà. Mais en tout cas, tu l'aimes vraiment bien, quoi. Marine, c'est une fille qui me plaît sexuellement, physiquement. Voilà, elle a du sex appeal, elle a des jambes incroyables, elle est belle. Moi, j'aime beaucoup.
Waouh. Et si jamais il se passait quelque Oui, chose, oui, tu oui. le dirais à Hugo? Non. Ah, non. Non? Je le dirais pas. Tu le dirais à personne? Tu garderais le secret pour toi? Oui. Moi, Ok. voilà, je le garderai pour moi. Mais je regretterai pas ce que je fais. J'assume tous Après, mes choix dans ma vie. Marine, c'est quand même une fille que je respecte. Voilà. Surtout que, voilà, Hugo, je veux pas qu'il croie des Mais toi, choses. tu penses qu'à elle, ça serait réciproque aussi? Tu penses que tu pourrais lui plaire? Tu sais, non, non, non. Mais non, mais moi je sais pas, je te pose la question. On t'a dit quoi? Sois honnête, vas-y, carte sur table. Parce que là, Je dis la vérité? c'est chaud? Oui, dis la vérité. Je le dis? Oui, dis-le. Ok, je le dis. Moi, après, La pure vérité, hein. Je dis la pure vérité? Vas-y. Moi, pour moi, on m'a dit que. Bah, il s'est passé quelque chose entre toi et Marine. Ah ouais? Mais quand même. Non, en plus, tu sais que moi, je mange jamais et tout. Non, je te jure, je te l'aurais dit. Sur toi, t'es mon pote. Oui, ben je sais, mais. Non, 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 vraiment, non. c'est Après, impossible. je pense qu'il y a des situations aussi qui font que parfois c'est plus compliqué, plus touchy à dire. Non, Moi, en plus non. de ça, j'adore Hugo. Non, Maintenant, je sais pas non, la vérité. je vais Une être fois de très- plus, c'est des rumeurs, je donc vais- j'ai pas non. envie d'allumer un feu. Je vais être très honnête parce que je veux pas mentir, parce qu'il y a des gens qui ont parlé. Enzo et Nicolas m'ont vu sortir de la chambre à Marine. Euh, Bah, du coup, non, mais attends, je t'explique, tu vas comprendre. Ah, mais pour de vrai? Mais oui, mais je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Ok, vas-y. En fait, Marine, la pauvre, elle est venue sur Paris. Elle avait pas de chambre d'hôtel. Ok. Et moi, je suis un gentleman, tu me connais. Et j'ai dit, Marine, écoute, c'est ce qu'on fait. Je te laisse ma chambre. Juste, toi, tu vas, tu te changes et tout avant la conférence de presse. Moi, je vais faire mon sport, je me changerai entre temps. Donc, Ok, elle est allée ouais. changer. Je suis allé me changer, on n'était pas au même moment dans la chambre. Et elle a dormi dans la chambre. Et moi, ce soir-là, j'ai pas dormi avec elle. Ah, elle a dormi dans ta chambre? Dans ma chambre, moi j'ai laissé ma chambre et moi ce soir-là, je dormais avec une autre fille autre part dans notre hôtel. Voilà. Et Hugo, ce soir-là, il m'a harcelé plein de fois. Ouais, on m'a dit que j'étais avec Marine parce qu'en fait, on m'a vu sortir à un moment donné. Marine et moi, on s'est habillé, enfin je me suis habillé, elle s'est habillée pour aller à la conférence de presse. Et Hugo, il a appelé, ouais, je crois qu'on a dû lui dire qu'on a vu Marine et moi sortir de la chambre, mais c'était juste par pure charité chrétienne de ma part de laisser la chambre à Marine parce que à un moment donné, voilà, c'est comme ça. Bah, sinon, ça aurait été peut-être plus galère pour elle et tout. Ouais, la pauvre, ça Donc, coûte cher c'était les hôtels vraiment sur pas. Paris. Ouais, bah Bah oui. oui, ça coûte très cher. Tout est par bienveillance et on laisse Voilà. pas quelqu'un sur le bord Exactement. de la route, quoi. Ok, bien joué. Merci. Bien Mais tu sais, enfin, il faut aider les gens, faut aider. Moi, je suis comme ça, T'es j'aide. dans le partage. Non, mais il faut partager. Moi, Non, j'ai mais un bien grand sûr. cœur et ça me fait de la peine de ne pas aider les gens qui sont dans le besoin. Bah oui, en plus, Marine qui est adorable. Vraiment. Ça aurait été dommage de. Mais c'est rien, non, par contre, vraiment, je la respecte, il s'est rien passé. Je veux pas Ok, qu'on ouais. dise que c'est pas bien parce qu'après, les gens sont méchants sur les réseaux et tout, il s'est rien passé. Mm. Voilà. Oui, oui, oui. Non, mais c'est bien. Au moins, c'est dit. C'est bien de le dire. Merci. Au moins, on rétablit la vérité, les points sur les i, les barres sur les Cul. On va revenir sur un truc, évidemment, qui s'est passé dans Detective Club. Apparemment, il y a eu une dispute sur le tournage avec Beverly, ce qui a mené à la fin d'une belle amitié. Ou du moins, pour l'instant, un stand-by, on va dire. Qu'est-ce qui t'a poussé à la trahir et comment tu le vis maintenant? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, c'est une trahison, c'est vrai, c'est la vérité. Mais pour une fois, j'ai pensé à moi. On savait très bien, vous avez vu les émissions, enfin, vous pouvez voir les épisodes des gens, Mm. il y a un choix à faire. Si Jessica et moi, encore une fois, on ne fait pas le choix de mettre quelqu'un, un détective ou un voleur, c'est les autres qui vont décider entre Jessica ou moi qui part. Mm. Plus personne ne me supportait là-bas. Plus personne ne me supportait, c'est Ok. sûr que j'allais sauter. Je venais à peine d'arriver et j'ai privilégié moi Beverly. J'ai été égoïste, c'est vrai. Je regrette. Et en fait, je me dis que je sais qu'il y a de l'argent à gagner à la fin, mais c'est même pas ça. C'est que j'ai voulu faire ça pour montrer que je pouvais gagner pour une fois un jeu. Et je regrette parce que j'étais prêt à mettre mon amitié en péril pour ça. J'aurais dû laisser ma place à Beverly et je regrette terriblement. Et voilà, on se parle plus avec Beverly, elle m'a plus jamais donné l'heure. Vous avez jamais discuté de ce moment-là ensemble? Non, elle m'a bloqué de partout. J'ai créé plein de faux comptes, mais je crois qu'elle me crame parce qu'à chaque fois il y a marqué Vivian 2, Vivian spam, Vivian si. Tu vas peut-être pas mettre ton prénom dans Oui, mais un premier temps. c'est sur les mails. Ah oui, Et ok. là, j'ai fait la pub pour son livre. D'ailleurs, je suis fier d'elle. En plus, ça me fait la peine. Genre, pour le livre, elle a mis un moment de moi. Waouh! Elle a mis un truc de moi où ça parle de moi et tout. Et voilà, c'est le truc le plus dégueulasse que j'ai fait en télé. Voilà. Elle a dit quoi sur toi dans le livre? Elle m'avait appelé à l'époque. Elle a dit qu'il y a un livre qui allait sortir et que j'étais la seule personne des mecs de qui a parlé. Voilà, que j'étais une bonne personne, qu'on s'aimait vraiment. C'est vraiment une fille que j'aime de tout mon cœur. C'est vraiment une fille incroyable. Ouais, c'est une vraie gentille, la ouais. plus belle personne que je connaisse sur Terre de moi. Elle est pure, elle est gentille. Et j'ai fait du mal à une personne qui ne le mérite vraiment pas. Je me Ouais. sens vraiment sale à l'intérieur. J'étais très très mal, j'ai pleuré, j'ai dit à la productrice que je voulais partir, vraiment, vraiment, vraiment. Et on m'a dissuadé, on m'a dit mais non, viens, joue le jeu, nanana, et voilà. Mais je sais pas ce qu'il en est, on se parle plus, elle m'a bloqué de partout, elle refuse d'écouter mes messages. Le seul moyen que je puisse la voir, c'est par hasard dans une soirée ou si un jour on se croise dans une télé, mais
je crois pas trop que si je fasse une télé, elle y soit. Elle accepte. Donc Ouais. voilà. Parce que t'en voudrais évidemment par rapport Mais à ça. oui, mais c'est pas ça, c'est que genre, on s'aime d'un amour profond, on connaît nos familles, on est ensemble. Voilà, moi je sais que Beverly, en plus, elle a besoin d'argent, elle fait son riad en ce moment. Elle doit payer tout le monde, tout ce qu'elle a payé. Ouais, enfin, un énorme Riyad, c'est vrai, Ouais, Marrakech. elle fait un et énorme tout. riad à Marrakech et j'ai trahi. En plus, c'est elle, c'est l'âme de ce programme, c'est elle qui l'a fait vivre. La vérité, je suis très honnête, sans Beverly, il se passe rien. Et même moi, si j'arrive pas dans le programme, à un moment donné, c'est clair, on se fait quand même chier, quoi. Il y Oui, a non, Julien mais qui est tu drôle, il y a rigoles. Enzo qui est incroyable, mais sinon, c'est la vérité. Et je pense Mhm. que les gens sont d'accord avec moi dans ce que je dis, sans aucune prétention. Heureusement voilà, il y a des gens comme Benoît, comme Enzo, Julien qui fait un peu de show, mais sinon, il y a beaucoup enfin, voilà, en fait, c'est pas que c'est mou, j'ai regardé beaucoup les commentaires, c'est que comme les gens, ils ont peur de dire à telle ou telle personne, c'est toi le voleur, de peur d'être éliminé, ça devient calme. Ouais, ouais. Voilà. Donc ouais, par rapport à Beverly, mais ouais, je regrette terriblement. Mais j'assume et je suis pas là pour faire le Calimero, pour avoir des bons commentaires. J'en ai rien à foutre de ce que j'en pense. Je m'en bats les couilles. Les gens qui t'aiment pas aujourd'hui sont les gens qui t'aimeront demain. Combien j'ai de femmes qui disent je te déteste, tu es un malade, tu manges pas c'est une honte, tu manges de la viande, à toi, vive les véganes. Ils regardent la télé, Satanas, je suis témoin de Jéhovah. Et le lendemain, ils m'envoient des mêmes messages parce que d'un coup, je mangeais plus sainement. Ouais. Donc je m'en fous du regard des gens. C'est juste mon regard de moi à travers moi-même. J'ai jamais eu honte de moi depuis 2 ans, et là j'ai honte de ce que j'ai fait. Ouais. Et j'ai eu du mal à m'en remettre. Ouais. Donc, en tout cas, le message est passé aussi. Nous, bah, forcément, moi, je la connais un petit peu. C'est vrai que bon, ça me fait de la peine, hein, forcément, de voir. Parce que pour moi, vous êtes genre littéralement un duo iconique. Moi, je vous ai connus vraiment ensemble quand on a tourné dans Les Apprentis. Et pour le coup, j'étais en mode, c'est une commedia dell'arte. C'est impressionnant. Ouais, incroyable. C'est, on dirait, on assiste à un spectacle en vrai face à nous. Ouais. Donc forcément, c'est. Moi, je pense pas que ça soit la fin. Je te dis la vérité. Non, mais. Ça va s'arranger, mais. Non, parce que c'est dans les télés que tu te rends compte de qui est vraiment qui. Et peut-être qu'elle s'est dit, ok, Vivian, il est prêt à tout pour le buzz. Vivian, il est prêt à tout pour l'argent. Vivian. Et je peux la comprendre. Et jamais, 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 elle aurait pensé ça. Jamais, jamais, elle aurait pensé que moi, je fasse ça. Donc voilà. Bon, en tout cas, tu le regrettes et Mm, mm. puis on verra comment ça évoluera. Peut-être qu'avec la diff aussi, il y a quelque chose qui va se passer, hein. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, elle m'a bloqué de partout. Bon, ça finira par passer. Croise les doigts. Si tu vois ce TikTok ou cette vidéo YouTube, peu importe, reviens. On va terminer avec un truc qu'on fait assez souvent. Je vais te donner des noms et tu me dis l'évolution de cette personne, ce que toi t'en penses. Ah, j'ai cru que c'était un jeu genre. Tu connais le jeu du trou? Le jeu du trou? Ouais, dès qu'il y a un trou, tu mets ton doigt dedans. Ah non. On On va parler évidemment donc, de personnes que tu connais. Tu me donnes son évolution. On commence avec quelqu'un que tu connais un petit peu, Nathalie. Nathalie, qu'est-ce Bah, que tu penses de son évolution? Elle a fait une belle évolution dans le porno, surtout. Oui, bah oui, clairement. Ça, oui. Putain, je me suis pas luché, je sais pas combien de fois sur ces vidéos. C'est premier degré? Ah non, vraiment. Ah oui, parce que oui. je Ouais, comprends. voilà. Ouais, ben, riche. Avec moi, elle est pas un radis, cette vieille chouette. Et maintenant qu'elle est le tocard, la Gabano, elle est riche. Je l'ai là. T'as des news un peu d'elle? Ouais, de temps en temps, elle est très gentille, c'est une amour. C'est vraiment une amour. Elle a beaucoup été critiquée parce qu'elle faisait les mimes ici et là. Mais Bah, les ça a mêmes, été une des premières à vraiment le faire. et les mêmes comme ça. filles qui l'ont dit, ouais, c'est une pute ici et là, sont les mêmes filles qui ont fait la même chose. Donc, au Ouais, final- qui maintenant font les Après, Maintenant, elle fait ça ce se qu'elle veut. démocratise. Allô, elle fait ce qu'elle veut, c'est son cul. Elle s'assume. Tant qu'elle s'assume. Il y a des filles tous les jours, il y a des filles qui baisent avec un mec différent par semaine et qui se permettent de juger un télé en disant que c'est une pute. Regarde ton cul. Si toi, tu es en accord avec toi-même, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Tu vois. Non, bien sûr. On va parler de Carla Moreau. Cara Moro, quand je l'ai vue, j'étais choqué. Elle a une paire de meules, c'est incroyable. Je louche encore plus que d'habitude. Alors, c'est une femme qui est très humble, très simple, très gentille. Je l'ai adorée. Qui est good vibes. Moi, je la trouve good vibes. Ouais, Alors, je la connais pas mignonne. personnellement, mais ce que j'ai vu sur les Et- programmes et tout, je me suis toujours dit, putain, elle a l'air cool, quoi. Et elle se prend pas pour une star, c'est quand même Cara Moro, c'est quand même un gros bébé dans la télé-réalité. Donc, du coup, très simple, très humble, j'ai beaucoup aimé. Là, je sais plus ce qu'elle fait un petit peu aujourd'hui. Je sais C'est vrai pas, qu'on sa suit vie pas, mais- d'influenceuse, voilà. Ouais, Sa vie de multimillionnaire, de jouer au golf avec des riches, dans des yachts, s'occuper de ses enfants, ça aussi. Elle a sa petite fille. Ouais, c'est une très très bonne maman. Elle est. Tu vous parlais un petit peu de temps en Non, temps? non, pas du tout. Je la lèche pour avoir ses followers vers moi parce que c'est un petit peu l'arrêt sur les followers. Donc, si les followers de Carla Moro, si vous pouvez venir me follow, ce serait pas mal. Si vous pouvez me faire passer à 50 000 aussi, ça serait cool. Une personne qu'on connaît tous les deux. Bastos. Bastos. Bastos est beaucoup critiqué. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah bah ça a été toujours après, ça a toujours été le pro aussi pour se mettre dans des histoires. Moi, je sais qu'il vit le drama et que des fois, on a même l'impression qu'il est jaloux de certaines situations. Mais en fait, non, c'est juste que en fait, il a pas peur des choses. Tu vois, Ah il non. a pas peur de dire certains termes. Parce que il a peur de rien. Et lui, c'est pour ça que j'apprécie, c'est que lui, il fonctionne aussi comme ça. Ce qu'il pense, il fait. Il a peur de rien. Et c'est pour ça qu'il cartonne. Tu vois, Ouais, moi, dans la vie, ouais. je pense que quand tu n'as peur de rien, ça marche ce que tu fais. Moi, j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, j'achète des couteaux à son frère.
Ah, c'est vrai? Ouais, son frère, Ah, il fait des putain, couteaux, mais incroyable. C'est des œuvres d'art. Son frère, c'est un samouraï, c'est un monstre. Ah oui, Moi, par contre, les j'adore couteaux la sont coutellerie. magnifiques. Ils sont incroyables. Et donc, du coup, je pense qu'il était touché que j'achète des couteaux à son frère parce qu'il s'est dit que voilà, que j'étais pas. Je sais pas, je sais pas, que j'étais quelqu'un de bien, peut-être. On s'est rencontrés en vrai, on a parlé, il a vu qui j'étais, et franchement, je l'apprécie beaucoup. Et il me saoule, il couche avec toutes les femmes que j'ai envie de coucher. Et toutes les filles qui voient, à chaque fois, je marque, il est gay, il est gay, il est gay. Ça me saoule. Bah, je sais de qui tu parles, en tout cas. Ah ouais, mais Il y en a, je sais. Ah ouais. Bah, ce soir, par exemple, quoi. Qui? Bah, c'est le. Non, Ah non, mais je dirais pas. Mais ça, c'est entre nous, mais t'as Bon, compris. ça va, Parce que merci. je pense qu'il y en a un qui est allé avant aussi. Elle qui et était c'est enceinte. lui. Hein? Elle qui est plus enceinte. Oui, exactement. Ah, c'est pas moi le père. Bah, on sait. Non, mais on couchera pas ensemble. Ok. Hôtel, c'est tout. Il y en a un autre, évidemment, aussi, on entend beaucoup parler de lui, c'est Ilan CTO. Ilan. Ilan, moi, avec Ilan, on a eu des compromis et tout, on s'est plus trop parlé, mais il y a un truc qui est vrai, c'est que Ilan, et ça c'est vrai, hein, je suis pas là pour le protéger parce que voilà, il m'en a fait des vertes et des pas mûres, mais c'est un mec qu'il ne te fait jamais rien, il t'attaquera jamais, jamais. D'ailleurs, tu peux regarder tous les clashs qu'il a eu, c'est jamais parti de lui. Mais si tu lui fais ça, alors il te fera ça. Ça part jamais de lui. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que bah, voilà, il a été intelligent au point financier. Il a sa maison, il a cartonné au niveau-là. C'est tout. Voilà, Mais il est passé un peu par, j'ai envie de dire, toutes les émotions. toutes les étapes. Il a connu des succès de fou. Mais Il a connu des gros il s'est dramas. toujours sorti de ces trucs. Et Tout au le final, temps. Ilan est très, 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 très fort pour de rien du tout remonter la pente Ouais. et faire parler de lui. Bah, on l'avait vu aller manifester devant TikTok à une période quand il Ouais, avait mais je ça crois, cartonne. bloqué Tout ce qu'il par fait, il est rapport très intelligent. au match et tout. Il est super intelligent. Ouais. Tout ce qu'il fait, c'est construit. Et il dit des fois, il y a des candidats télé qui se moquent de sa gueule et tout, mais il a raison, c'est des clochards à côté de ce qu'il a lui. Mais après, on se parle, mais voilà, plus du tout comme avant, c'est comme ça. Parce qu'Ilan et moi, on est très toxiques l'un quand on est ensemble. On est toxiques, donc du coup, je préfère on se parle, mais enfin, voilà, beaucoup moins. Ouais. Donc c'est ok, amitié. Non, mais je parle à ses parents, voilà, ok. il n'y a pas d'animosité. Ok, ça c'est bien. Bah, en plus, on le voit là en ce moment pas mal faire de sport, de MMA, tu vois, Ouais, c'est son j'ai truc, vu. etc. Toi, tu pourrais pas faire ça? Influence Fight Club. J'aime pas, en fait, pour moi, l'humain ne doit pas faire du mal à l'humain, donc j'aime pas, ça me ferait la peine de frapper quelqu'un, en fait. Et aussi de me faire Bah, frapper. après, c'est le côté sportif. du Oui, truc, mais c'est pas mon évidemment. truc, c'est pas mon délire pour le Ouais. buzz, aller frapper à chacun. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est pas Mais mon si on truc. avait un que tu devais prendre Vincent en cage, Quejo. ouais, voilà. Ah ouais, Vincent Quejo. Attendez, forcément. Toujours, c'est terroriste. Ouais, Toujours. ouais. Pénurie de fromage en Italie à cause de lui. Mardi 25. Ah, il y a plus de fromage? Plus de fromage en Italie. Oh, Plus de Porto à Rome. C'est compliqué. Le monde va mal, hein, Exactement. et à cause d'une personne. Vincent Quejo. Toujours le même. Dernière personne où on commente l'évolution, Maïsan. Maïsan, moi j'ai du mal. Je sais qu'elle est adorée par tout le monde. Et tout le monde la kiffe. Ouais. Mais moi, son personnage, j'ai du mal. Je trouve que, je Ah sais ouais, pas, pourquoi ouais, j'ai un peu de mal en tournage. Des fois, ce côté un petit peu vraiment. Je sais qu'elle en joue parce que c'est drôle, mais elle se sent vraiment supérieure certaines fois. Vraiment, vraiment supérieure. Je vois ce que tu veux dire. Et de rabaisser, inconsciemment, elle le pense vraiment. Elle en rigole, mais elle le pense vraiment qu'elle est supérieure. Et moi, je déteste les gens qui se pensent supérieurs et moi, je suis plus intelligent, moi, je suis plus riche. Moi, je suis quelqu'un de très humble, très simple. Et j'aime pas trop ce côté-là. Après, elle est très drôle, elle est incroyable comme candidate, c'est l'une des meilleures. Mais Ouais. je suis pas fan de ça. Ce que j'ai vu dans The Power, j'ai pas trop aimé non plus. À me Je pense que rabaisser, c'est trop. c'est à me rabaisser, à m'humilier pour faire genre que c'est la meilleure, alors qu'au final, elle a été éliminée elle aussi. Comme dans The Cerveau, elle a pas été si forte que ça. Donc je pense que ça fait un peu trop, mais après, elle est adorée par le public, donc c'est son truc, tant mieux pour elle. Bah, après, je pense que les gens, moi en tout cas, c'est ça qui me plaît, en tout cas quand je la regarde et tout en télé, c'est vraiment de voir la répartie qui est Oui, incroyable. C'est dont ça, elle la fait répartie preuve. incroyable, mais je trouve qu'elle rabaisse un petit peu trop, Ok. souvent. Mais c'est sa répartie, c'est son jeu. On va aller sur, j'ai envie de dire, plus qu'une rumeur. Je pense que maintenant, il va falloir le dire aux gens. Parce que ça y est, les gens maintenant, ils te connaissent. Ça fait un petit moment que tu fais de la télé. Moi, je te connais aussi. Avec mon curé à l'époque. Non, mais alors je C'est t'explique. presque non. ça, mais on est pas loin. Il On m'a est dit de pas regarder loin. sous sa robe, mais voilà, il avait des bonbons, il m'a attiré comme ça. Mais Bien sûr, mais il y a quelque chose quand même qu'il faut dire aux gens, et je pense que les gens méritent de savoir, c'est enfin, est-ce que tu es gay alors ou c'est bisexuel? alors, c'est vrai que en fait, une fois, j'étais à la plage, sans faire exprès, je suis tombé, j'ai trébuché sur un homme, un pénis d'homme dur du coup. Mais Ouais. du coup, j'ai pas fait exprès, mais comme j'ai commencé, j'ai fini, tu vois le truc. Mais est-ce que la sensation était agréable? Non, je rigole. Me Non, doute je bien. je suis vraiment, vraiment, vraiment pas gay. Vraiment, à l'époque, C'est dur en fait de se justifier de ça. Enfin, déjà. Parce que enfin, toi aussi, ça te le dit, parce qu'on a un peu fini, toi et moi. Ouais, non, mais bien sûr. Oui, en fait, c'est ça. Moi, c'était le vernis. Ouais, Moi, mais c'est quand j'ai mis du vernis. on t'appelait ongle jaune avec Beverly. C'est vrai Ouais, que je t'abusais. sais. Mais en fait, non, à l'époque, avec Samdira, il m'avait dit Vivian, tout le monde pense que tu es homophobe. On a un truc, si tu veux, une supercherie. Fais croire que tu es gay pendant une semaine, on met une vidéo, et après, on met une autre vidéo où tu dis que tu n'es pas gay, et que ça prouve que tu n'es pas homophobe, que tu as fait croire que tu étais gay.
Il a montré la première vidéo, il a jamais montré la deuxième vidéo, je dis que je suis pas gay. Donc ça porte à confusion. ouais, c'est un Je suis problème. pas gay. Après, si demain j'ai envie de me faire péter la rondelle, je me le fais. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Aucun problème. Il n'y a aucun problème pour me faire péter la rondelle. Mais je suis pas gay en fait. Moi, j'aime vraiment le corps de la femme. J'adore ça. Genre, je pourrais jamais être homo. Après, c'est mon choix à moi. Tu vois, chacun fait ce qu'il veut, mais je ne suis pas gay. Et maintenant, je m'en fous, j'en rigole. Qu'on dit je suis go. Oui, bah oui. J'en ai rien à foutre. Tu vois, Après, c'est pas une insulte. Je pense qu'il y a pas mal de Mais- gens qui veulent piquer avec ça. Ça n'est pas une Mais insulte. c'est chaud genre, parce y a que rien. je me rends compte de ce que vivent les homosexuels et c'est chaud parce que moi j'ai des remarques homophobes, sale gay, et ci et là, Ouais. on va te rentrer de cactus dans le cul, mais des malades. En fait, comme si c'était une maladie. Alors, Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est un point que les gens veulent, ils veulent te faire du mal là-dessus. Mais je m'en fous, moi, mais ça me fait de la peine pour les gens qui le sont vraiment et qui subissent ça parce que Ouais. c'est du harcèlement et c'est grave. Moi, je les affiche, les gens qui disent que je suis gay. En général, ils ont des tronches en plus. Genre, ouais, sale PD, tu es moche. C'est un petit peu comme les filles qui critiquent les Miss France. Hé, Zéra Elles ont un bide qui tombe jusqu'au genou. Elles ont pas vu leurs pieds jusqu'à leurs 12 ans. T'as vu la Miss C'est vrai ça. la Miss de Corse On t'embrasse. Putain, c'est vrai que c'est terrible. Toujours ça, les c'est plus vrai. moches, toujours les pneus qui m'ont Qui critiqué. critique C'est un le truc de plus. fou. C'est comme c'est quand moi on me dit Vivian, tu louches. Mais frérot, t'as vu ta tronche vrai. Ouais. Tu ressembles à un pouce Aïe, rouillé. aïe, aïe, putain, c'est terrible. ouais, Donc c'est voilà. vrai. D'ailleurs, exclu en première, demain j'ai rendez-vous pour me faire déloucher. Je suis très content. Ah ouais. Ouais, parce que moi j'ai En fait, c'est quoi? C'était un strabisme. c'est que vous, les humains normaux, vous avez 7,5 mm entre les yeux, moi j'ai 5,5 mm. Donc du coup, j'ai un strabisme qui me gêne et c'est pour ça que je vais le faire pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire il faut pas le faire ici et là. Je m'en bats les couilles des gens. Vous faites ce que vous voulez. Si demain vous le C'est faites. ton corps. C'est mon corps. Si demain tu veux te faire mettre une bite sur le front, tu fais ce que tu veux, moi je te dirai rien. Moi, j'ai jamais dit aux gens de faire de la chirurgie. Moi, mes chirurgies, je les paye. Donc je compte faire mes yeux. Et si j'ai envie de le faire, c'est pour moi et je vous dis pas de le faire. Voilà, c'est Et tout. tu changes pas la couleur des yeux. hein. Non, j'ai failli le faire. Ah non. Mais je l'ai pas fait. J'ai eu peur. Parce que t'as des beaux yeux quand même. Faut J'ai les failli le garder. faire, j'ai pas fait. Et donc du coup, en fait, il te tire avec un, je sais pas comment il fait, il va m'écarter les yeux. En gros. Mais tu t'es renseigné un peu sur l'opération quand même. Mais j'ai rendez-vous avec le mec demain. Je Ah sais oui rien pour l'instant. Tu sais rien pour l'instant. Non. Parce que là, tu me dis, il va me tirer les yeux. Ça fait. Bah, ça Il fait y a, peur il y a un une peu. fille avec qui je devais coucher et elle m'a dit Vivian, c'est un truc de fou. Il y a mon ex qui est l'un des plus grands docteurs en yeux, bref, de Paris. Il a toujours dit Vivian, je pourrais lui changer la vie. Et du coup, j'ai rencontré cette personne comme ça. J'ai rendez-vous demain avec lui. Et t'as couché avec son ex. Non, j'ai pas couché avec son ex par contre. Ah. Parce que je devais faire des vidéos mimes avec elle, mais allô, jamais de la vie. Ah oui, ok. Ouais. Donc du coup, j'ai refusé. Ça va changer. Mais on va voir. Ben, hein. je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est un complexe que je subis, que je suis petit. On s'en fout que les gens qui me disent tu louches, mais ça me saoule. Moi, je veux vraiment je suis adepte de ma perfection à moi, selon moi, de me plaire le plus possible pour moi. Et ça me gêne un petit peu, tu vois. Bah non, mais tant que t'es ok avec ça, que j'imagine c'est quelque chose quand même, c'est pas une idée qui t'est arrivée du jour au lendemain, tu as c'est quand même depuis que je réfléchi. suis petit. Bah ouais. Exactement. Donc en vrai, let's go. Et du coup, pour finir, tu dis que avoir du mal à trouver l'amour, est-ce qu'aujourd'hui il y a une candidate avec qui tu te verrais? T'as pas le droit de dire Marine. Là, comme ça, je coupe l'herbe sous le pied. Mais pourquoi? Bah parce que c'est trop évident, je sais que tu vas dire Marine. Mais si admettons Marine, voilà, elle est en mode, vraiment, je n'ai pas envie. Voilà, je passe un cap, etc. Et je pars vivre en Argentine, à l'autre bout du monde, je ne veux plus te voir. Du coup, Marine disparaît. Qui est-ce qui reste? Qui te ferait vibrer? Il y a Kelly, mais elle avait fait l'île de Tentation il y a longtemps. Il y a 2 ans, je crois. Elle est dans les 50 actuellement. Tu sais, elle a une visage un petit peu de poupée. Trop belle. Je la croque. Kelly, une blonde? Ouais. Ah oui, ok. Ok, je vois qui c'est. Tac, tac, tac. Et il y a qui? Voilà, tu sais, je suis pas trop candidat. Marine et Kelly. Finalement, l'île de la Tentation. Bah, il faut que tu ailles dans l'île de la Tentation, tu vas trouver chaussures à ton pied, visiblement, Peut-être. c'est ton J'aimerais truc. bien Hein. être tentateur là-bas. Ah, c'est vrai? Mais bon, Ok, c'est Banijé qui fait ça? Benjamin Jazzy, Benjamin je veux être Jazzy. tentateur. Laisse-moi, s'il te plaît. Bah écoute, voilà, on a terminé, j'ai plus de questions. Merci. Par contre, j'ai un gros problème, c'est que j'ai dit à tous les journalistes comme toi que je refusais tout des interviews. Ça fait 5 ans que j'en fais plus. Donc, à mon avis, il n'y a pas eu de sous-table, il n'y a rien eu. Il m'a pas mis de trucs bizarres dans le derrière ou quoi. Je Non. vous garantis que. À part l'iPad. Mais Voilà. ça, c'était un autre débat, ça. Voilà, je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir. Je l'ai fait par rapport à toi parce que j'aime bien votre concept. Je trouve ça très drôle. Le mec, ça fait trop plaisir. Et à chaque fois, en fait, non. Ce qui m'a fait rigoler, c'est la vidéo de Nabil quand il dit de quoi Vision est venu sur la douche tout nu. Ah oui, bah ça, et que t'avais repris sur Et ton ça, j'ai Instagram. adoré ce moment-là. Et C'était c'est pour hilarant. ça que. Avec un sac à dos, apparemment. Ouais, avec un sac à dos tout nu, ouais, c'est vrai, c'était très drôle. C'est Non, pour mais ça que on a tu- l'image, hein. C'était C'est incroyable. un peu Deadpool. Ouais. Tu vois, il a tout le temps son petit sac comme ça. Tout nu, baloche à l'air. Bah, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Les amis, évidemment, vous avez Merci, les réseaux hein. de Vivian qui adore le buzz, qui s'affichent évidemment à l'écran. Voilà, allez, je me casse. N'hésitez pas à aller Quel le suivre. Connard ce Et mec puis- alors. T'imagines la fin d'interview terrible où le mec il est en mode ah putain, je peux plus me le voir et tout. Les amis, très important évidemment, abonnez-vous à la chaîne de Téléstar, c'est super important. Activez la cloche pour ne rien louper et évidemment mettez un pouce bleu pour nous soutenir, ça fait évidemment super plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.